Bienvenue dans cette session bénie de témoignages Kanguka de 11 heures sur Miracle Divin. Ce n'est pas un hasard si tu es là. Dieu t'a conduit ici pour te fortifier, t'encourager et te montrer que les miracles divins sont encore possibles. Ici, nous croyons que chaque témoignage est une preuve vivante de la puissance du Très-Haut. Ces témoignages ne sont pas de simples histoires. Ce sont des manifestations concrètes de la gloire de Dieu dans la vie de ses enfants. Tu vas écouter comment Dieu a changé des vies, brisé des chaînes, guéri des corps et restauré des familles. Et ce qu'il a fait pour les autres, il peut aussi le faire pour toi. Alors je t'invite à écouter jusqu'à la fin, car après les témoignages, nous allons prier avec Chris Sandikumana, et cette prière Kanguka français pourrait être la clé de ton miracle. Installe-toi confortablement, ouvre ton cœur à l'Esprit de Dieu, que chaque témoignage que tu entends pénètre ton âme et réveille ta foi. Que ton esprit s'élève dans cette atmosphère de guérison. Et pendant que tu écoutes ces puissants témoignages sur YouTube, partage dans les commentaires tes intentions de prière. Car ces témoignages vont fortifier ton âme découragée, relever ta foi affaiblie et devenir une source de guérison pour toi et ta famille. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, d'activer les notifications et de cliquer sur j'aime si ce que tu entends touche ton cœur. Chaque clic est un acte de foi. Chaque partage est une semence de transformation. Alors maintenant, respire profondément. Car dans un instant, Dieu va te parler à travers ces témoignages de 11 heures et après les témoignages, nous allons prier ensemble avec Chris Ndikumana. Et je crois de tout mon cœur que ce moment changera quelque chose dans ta vie. Shalom. Les témoignages Kanguka que nous allons entendre sont des preuves vivantes que Jésus-Christ est vivant et fidèle. Ne perdez pas courage. Ce que vous entendez aujourd'hui est une semence pour votre propre miracle. Tenez ferme dans la foi, car votre saison de témoignage arrive et vous aussi glorifierez le Seigneur pour ses merveilles. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un Camerounais âgé de 25 ans. J'ai connu Kanguka en fin d'année 2023, juste la veille du jour où il devait faire la croisade au Cameroun à Douala. J'avais déjà eu à voir certains audios de Kanguka sur les réseaux sociaux, mais je ne m'intéressais pas à ces audios-là, parce que déjà ça ne me plaisait pas. Avec tout ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, où il y a beaucoup de pasteurs qui sont faux, j'avais peur. Bon, j'ai pas voulu les ouvrir. Mais un jour, à force de les recevoir sur les réseaux sociaux, normalement sur la plateforme TikTok, parce qu'il y avait des gens qui les republiaient, j'ai décidé d'écouter un de ces audios-là, celui de vendredi. Le message parlait de la repentance, de la sanctification. Bien aimé, à cet instant, quand j'ai suivi ce message, j'ai dit ça, c'est un homme de Dieu. Parce qu'il parlait de certaines choses que dans nos églises, on ne nous dit pas souvent. On aime bien parler de l'argent dans nos églises, comment devenir prospère, mais on ne nous dit pas souvent ces messages. On ne nous parle pas souvent de ces choses-là, mais l'homme de Dieu, il parlait de ça sans peur. Et c'est de ça que nous avons vraiment besoin, parce que la plupart d'entre nous souffrons de ces choses, la repentance, la sanctification. Bien aimé, j'avais déjà une certaine vie de prière, parce que je suis né dans une famille où notre père nous a montré le chemin de la prière. Je servais Dieu normalement, mais c'est vrai qu'il y avait à un certain moment des péchés là dont je n'arrivais pas à me séparer. Je servais Dieu, je l'aimais bien lire la parole de Dieu, j'aimais bien prier, mais se séparer de ces péchés là, ces péchés que nous cachons la plupart d'entre nous, ces péchés là ont ouvert la porte dans ma vie à certains mauvais esprits. Ce qui a fait qu'après mon bac en 2018, j'ai commencé à faire des mauvais rêves. Je tiens à rappeler que déjà j'avais la grâce de faire déjà certains songes, d'avoir des visions. J'avais la grâce d'avoir des visions. Mais après mon bac, j'ai commencé à faire des cauchemars tout le temps. Je voyais des figures diaboliques, des démons. Je me sentais étranglé la nuit. Je ne pouvais plus passer la nuit. Je n'arrivais plus à dormir la nuit. J'étais obligé d'avoir la lumière parfois même. Moi, un gars de 25 ans, ma mère était souvent obligée de venir dans ma chambre pour m'assister. Mais j'ai compris plus tard que c'était bien le lien de la pornographie et de la masturbation.
qui étaient les portes ouvertes dans ma vie à ces péchés-là. Et ça, c'est avec Kangoka que j'ai réussi à accepter cela, parce que je savais bien que c'était mauvais, mais je continuais à les faire. Et pourtant, je disais que je sais Dieu. Après mon bac, j'ai eu un mal de dos. Pas possible. Je ne peux pas l'expliquer. Je voulais faire le concours de l'armée, mais j'ai eu un mal de dos que je ne pouvais pas expliquer. Je restais comme ça le matin, je me lève fatigué avec le mal de dos. Ça allait du cou, toute la colonne vertébrale jusqu'au rein. J'avais l'impression qu'on allait me briser, que j'étais brisé vraiment. Je n'arrivais pas à me courber, j'avais tellement mal au dos, mal au cœur, une fatigue intense, beaucoup plus le mal de dos. J'avais l'impression que mon mal de dos, qu'on va peut-être détruire le dos. Et je voyais ça spirituellement dans les rêves. Ça veut dire dans les rêves, j'étais perdant tout le temps. Je voyais des démons venir manger mon dos, m'enlever les choses. Dans les rêves, souvent je me trouvais oppressé. Je voulais dire Jésus, mais je n'avais pas la force de pouvoir le dire dans mes rêves. Bien aimé, à travers Kangoka, quand j'ai découvert Kangoka, j'ai fait la prière d'un samedi. Ma première prière que j'ai faite avec Kangoka, j'ai eu des manifestations. Ça veut dire au même instant, j'étais dans la prière, j'étais couché ce jour-là. Allez, j'ai eu une vision directement. Un combat, 2 camps. Je vois un ange qui me défend. Je vois des démons terrassés. L'ange leur arrache des choses. Et ces choses-là, il me les remet. Quand j'ai vu cette manifestation, j'ai dit non, je ne peux plus jamais lâcher la Kangoka. Et je fais une vision, là où je vois un monsieur géant avec des beaux cheveux. Le monsieur avec une belle main. Le monsieur m'a passé la main sur le dos. Et quand il m'a passé la main sur le dos dans ce rêve-là, j'ai senti ça. Cette main l'a passé également sur mon dos. Physiquement, j'ai senti ça, que quelqu'un me touchait. Depuis ce jour, bien aimé, je n'ai plus jamais eu mal au dos. J'ai guéri comme ça, du mal de dos. Un double mal de dos que je ne pourrais pas expliquer, que je me demandais si j'allais même devenir handicapé. J'ai guéri comme ça instantanément. Je me suis réveillé en sursaut. J'ai raconté cela. En pleurant, je vous dis, mes frères et sœurs, il y a du feu dans Kangoka. Ça, ce sont des grâces que Dieu m'a donné de pouvoir voir aussi. Il y a du feu dans Kangoka. Ça veut dire, je mets la prière comme ça, j'entends les démons pleurer. Ils sortent, je vois des images, ils sautent en courant. Je les vois sortir des maisons. Ça veut dire, en même temps que la prière passe, je me mets à voir autre chose. Bien aimé, les démons avaient mangé mes yeux à cause de la pornographie. Ils avaient mangé mes yeux, mais avec Kangoka, je me suis vu, je récupérais mes yeux. Et depuis ce jour, j'ai commencé à ne plus voir le monde satanique que je voyais. J'ai commencé à être vainqueur et je me suis vu récupérer des choses, récupérer des habits, des membres. Bon, ça, c'est grâce à Kangoka. Je vous dis, il y a du feu dans Kangoka. Pour tous ceux qui doutent, je vais simplement leur donner un message. C'est que un royaume ne peut combattre contre lui-même. Moi aussi, j'ai douté au départ. Je doutais. Je me disais que peut-être il peut être un de ces pasteurs qui est parti tremper dans des pratiques, comme on le dit souvent. Mais le message que ce monsieur donne, et également l'effet que je ressens chaque fois que j'écoute ses prières, je sais que c'est un homme de Dieu qui a l'esprit de Dieu à l'intérieur. Kangoka m'a permis donc de me reconnecter avec le Saint-Esprit, duquel je m'étais déconnecté à cause de la pornographie et de la masturbation. Et j'ai tellement de témoignages que je pourrais rendre. Je commence d'abord par celui-ci. Parce qu'à travers les témoignages d'autres personnes également, j'ai pu retrouver ma santé mentale, mon énergie, mes bons rêves, mes bonnes visions. Je dors bien. Je me suis plein d'énergie et je vous dis surtout le mal de dos là. Je n'ai plus jamais eu mal au dos. Je tiens donc à remercier l'homme de Dieu, à remercier les partenaires, à remercier tous ceux qui prient. Et que mon témoignage serve à délivrer également ceux qui comme moi étaient liés. Qu'ils sachent que Kangoka, c'est une œuvre de Dieu. Et si c'est une œuvre de Dieu, elle va perdurer. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que je rends ce témoignage, à lui à qui revient toute la gloire. Shalom, je viens témoigner la grandeur de notre Dieu. En fait, je suis guéri du cancer du sang. Tout a commencé l'année passée, je ne me sentais pas bien. Alors je suis allé dans une clinique faire les examens. Moi, j'ai pensé tout droit à la tuberculose puisque j'avais un ami proche au travail qui était tuberculé. Mais arrivé là-bas, ce n'était pas la tuberculose, on a dépisté un cancer du sang avec des infections cérébrales et tout comme ça. Donc, j'ai connu Kangoka à travers une sœur qu'on a grandi ensemble qui m'envoyait souvent des audios.
Mais je ne prêtais vraiment pas attention à ça. Je n'écoutais même pas. Alors quand je suis devenu sérieusement malade, j'ai perdu de l'emploi et tout, j'étais à la maison. Et alors qu'un jour, j'ai appelé la sœur pour dire à la sœur que non, sœur, je me porte pas bien. Donc, il n'y a pas d'espoir pour moi. Peut-être tu vas apprendre une mauvaise nouvelle. Et c'est elle qui me dit, non, mais je t'envoie les audios, tu n'écoutes même pas, il faut prier, il faut pas donner l'accès au diable, il faut pas perdre espoir, il faut commencer à écouter les audios que je t'envoie chaque jour. Et c'est là que j'ai commencé à s'ouvrir Kanguka. Premier jour, j'ai trouvé que c'était intéressant. Et puis du tout, je suivais presque chaque jour, j'ai prié le samedi et puis suivre les différentes conférences et tout comme ça. La première chose, je me lamentais plus. Je n'avais pas, parce que je me lamentais beaucoup. Au point même, je me demandais pourquoi je suis encore en vie, il va falloir que je me donne la mort. Il y avait cet esprit de suicide qui était vraiment permanent à moi. Et puis, première des choses, il y avait, je dirais, les transformations. Je ne me lamentais plus. Et puis, deuxièmement, je ne sortais plus à la maison sans prier. Je priais chaque jour et puis il n'y avait plus cet esprit-là de suicide. Donc ça, c'est aussi, ça fait partie de mon témoignage. D'abord, la transformation. Je devrais passer à un examen de scan, un contrôle général. Je suis allé, on a fait l'examen général, ça restait encore positif, j'avais le cancer encore. Je n'ai pas baissé les bras, j'ai prié avec Kanguka, j'ai écouté les conférences, les audios et tout comme ça. Alors, 2 semaines passées ici, je suis parti, encore un examen général. La dame qui m'a réussi, elle était toute souriante. Et c'est la même dame qui m'avait dit encore, je crois, les mois passés que la prochaine fois, il va falloir que je vienne avec quelqu'un parce que ce qu'on a vu dans mon sang, c'était vraiment pas du tout bien. Il va falloir que j'amène quelqu'un pour qu'elle me donne des nouvelles. Alors j'ai dit non, je ne vais pas aller avec quelqu'un, je dois partir seul. Alors quand j'ai vu la dame 2 semaines passées ici, elle était toute souriante, tout contente. C'est elle qui me dit félicitations, on a fait les examens et on n'a pas trouvé de cellules cancéreuses dans ton sang. Je dis quoi? Elle me dit oui, vous n'avez plus de cancer. Donc voici mon témoignage. Je dirais merci. Pendant que on me faisait l'examen du cancer, j'ai demandé au médecin si je peux prier, s'il peut m'accorder ne fût-ce que 10 minutes pour prier. Il était d'accord, j'ai prié. Puis pendant qu'on faisait l'examen, j'étais à l'intérieur de cette machine-là pendant 30 minutes et j'ai continué à prier. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui était juste à côté de moi là, à qui j'ai parlé et tout. Donc j'ai prié. Et alors, la semaine suivante, je suis allé pour les résultats. Tout a été clair, tout a été propre. Les médecins, la dame me dit, la fois passée que tu as fait ces mêmes examens, on a vu les cellules cancéreuses partout dans ton corps, partout et alors partout. Mais aujourd'hui, il n'y a rien du tout. Donc, va à la maison, on va fêter et tout. J'ai dit non, je vais aller témoigner. Donc, voici, peuple de Dieu, mon témoignage. Je suis guéri du cancer. Je ne sors pas de chez moi sans prier. Je ne me lamente plus. Je n'ai pas de cet esprit-là, cette idée même de suicide et tout comme ça. J'accepte les choses telles qu'elles sont maintenant. Je dirais merci à l'équipe Kanguka, aux partenaires, aux intercesseurs, théâtrices, de la famille Kanguka, tout. Merci à toute l'équipe. J'ai témoigné. Shalom, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Mon témoignage, c'est un témoignage de remerciement. L'homme de Dieu, au fait, c'est Dieu même qui l'a envoyé vers moi pour qu'il puisse faire sa connaissance, pour qu'il puisse être délivré. C'est comme ça que j'ai connu une maman. Quand j'ai connu une maman, c'est elle qui m'a parlé de Kanguka. Sans hésiter, j'ai téléchargé. C'est comme ça que j'ai commencé à recevoir ma délivrance. Mon premier délivrance, c'est mon pied droit, ma jambe droite. C'est comme ça a pris crampe. Quand l'homme de Dieu, je l'écoutais, tous les jours je l'écoutais, c'est comme ça ma jambe droite là, a pris crampe. C'est comme ça, j'ai commencé à crier. Elle dit, mais il y a quoi? Il dit, mon pied là, vraiment, c'est que ça me fait là, c'est atroce. C'est comme ça, ici aller dans les toilettes. Ici aller me mettre à l'aise. Elle dit, c'est la délivrance. C'est comme ça un peu, de 2021 à 2023, j'ai commencé à être délivré.
Comme en 2001, j'ai vu un serpent dans mon songe. Je partais, il s'est enroulé et puis il dit prends-moi. Par ignorance, je l'ai pris en songe. C'est un cobra. Si vous connaissez bien le cobra, il a les points jaunes, rouges, noirs, points. C'est comme ça, mes frères et sœurs. C'est comme ça le serpent me dépouillait. Le serpent, mon corps me démange. De mon visage jusqu'à mon cou, ça me démange. Quand je gratte, point, ça vient sur moi. Au fur et à mesure que ça me démange, je gratte, c'est comme mon corps devient. Chaque personne qui va me voir, il y a quoi sur ton visage? Souvent, mais ça fait comme teint. Ça commence par le visage jusqu'à mes bras. De mon cou jusqu'à mes bras. Je suis dans la honte comme ça, jusqu'à quand j'ai commencé à écouter Kanguka. C'est comme ça que j'ai vu le serpent en question dans mes songes. Il a attrapé mon cou. Ce corps était dans mon cou et il m'a embobiné. Quand je vais enlever sa queue là vers mon bras, c'est comme les corrélations de la manière il m'a bobiné là. Mais ces corrélations à moi jusqu'à mon cou. Il n'arrive pas à quitter. Et mon deuxième songe, j'ai fait, c'est quand il était en train de nettoyer un serpent, un poisson. Le poisson là, en question, c'est le poisson ceinture. Et dans mes songes, c'est gâté. Et je vois, je suis en train de nettoyer. Et ça veut se réveiller. C'est comme ça, j'ai su que j'ai pris brique pour casser sa tête. C'est comme ça que j'ai réussi ma délivrance. Ma délivrance, c'était un peu. Et depuis ce jour, on s'en va dans 2 ans maintenant, 1 an, je suis délivré. Mais pour rendre mon témoignage, vraiment, ça n'était pas facile. Quand je rends témoignage, j'efface. Et quand l'homme de Dieu, toujours vous qui avez reçu votre délivrance, témoignez, ça a fait du bien aux autres. Moi-même, j'étais gêné. C'est comme ça que j'ai pris ma décision et je rends mon témoignage. J'ai fait témoignage, on s'en va dans 2 ans, j'ai effacé. Ma deuxième délivrance, j'avais le virus du VIH. À chaque fois que je partais à l'hôpital, mon test c'est positif. Quand il m'a fait mon test de VIH, parce que j'ai commencé à perdre du poids, j'ai commencé à devenir bizarre, j'ai dit, allez faire mon test. Il m'avait fait mon test en 2001. Il m'avait fait mon test. C'est positif. C'est quand je connais Kanguka. Arrivé au Maroc ici, je connais Kanguka, c'est comme ça. Mon test a changé. Quand je m'avais fait maintenant, c'est négatif. Je fais plus, en Côte d'Ivoire, je fais plus de 4 fois, c'est positif. Quand je suis arrivé au Maroc, j'ai connu Kanguka, j'ai saisi les paroles que l'homme de Dieu donnait. Il y a une femme, elle a le VIH, il y a 2 garçons. Vous êtes délivrés, c'est comme ça que j'ai saisi jusqu'à aujourd'hui. J'ai reçu ma délivrance. Je m'avais fait mon test maintenant chaque nuit. Quand il m'avait fait chaque 1 mois, il m'avait fait, on me dit c'est négatif. J'ai fait plus de 3 fois, c'est négatif. Je vais dire merci à Dieu. Mais pour témoigner, c'est pas facile. Ça sera dans 2 ans. Et moi-même, je suis gêné. Et aujourd'hui, je donne mon témoignage. Ce que la prière de Kanguka a fait dans ma vie, je ne peux pas tout raconter. La transformation de mes enfants, de ma nièce, vraiment, je dis merci. Beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Je dis merci à Dieu et je dis merci à son serviteur, son épouse, ses enfants, son entourage, tous ceux qui participent dans Kanguka. Que Dieu les bénisse, que Dieu les rend centuple. Les bienfaits de l'Éternel qu'ils font, ceux qui rendent témoignage, je dis merci, je leur dis merci. Et Dieu, que Dieu bénisse, que Dieu soit toujours dans leur vie. Et l'Éternel des armées soit dans la vie de son serviteur, pour son ministère, qui lui donne la force. C'est mon témoignage. Merci Jésus. Merci Seigneur. Shalom. Je viens témoigner les bienfaits de l'Éternel. L'Éternel a fait beaucoup de choses dans ma vie. J'ai reçu Kanguka grâce à ma tante. Tout le temps, elle me disait, tu écoutes Kanguka. Elle m'appelle, tu veux écouter Kanguka. J'ai dit, j'écoute. Je n'écoute pas et j'ai dit, j'écoute. Un jour, j'étais dans un moment de gêne. Elle m'a appelé, est-ce que tu écoutes? J'ai dit, j'écoute pas. Elle m'a dit, il faut écouter, c'est bon. D'abord, je demande pardon à mon Dieu.
Il devait témoigner depuis très longtemps. J'ai beaucoup traîné. En tant que Dieu m'a beaucoup aidé. Il demande pardon. Il m'a aidé. Il m'a éloigné de beaucoup de choses. Il m'a délivré des esprits mauvais, des maris de nuit, esprit de sirène des eaux, esprit de mort qui me fatiguait. Quand je m'approche de quelqu'un, c'est comme si je sens, c'est comme si je suis pourri. Je ne peux pas tisser amitié. La personne me fuit. J'étais fatigué du monde. Je ne sais pas à qui me confier. Je vais voir les hommes de Dieu pour m'aider. C'est tellement difficile. J'ai souffert. J'ai souffert. Je ne sais pas qui Kanguka pouvait m'aider. Quand ma tante me disait au début, il dit celui qui est au bout du monde n'avait pu faire quoi pour moi. Je vais voir les hommes de Dieu. Des fois, on m'invite à l'église tout le temps, c'est moi. J'avais honte. Quand on me dit tu ne vas pas la prière au Dieu, j'ai honte d'arriver là parce que je ne suis jamais délivré. Kanguka a fait beaucoup pour moi. J'ai dit merci à mon Dieu. Merci. J'étais en train de prier pour dormir. Et puis quelque chose me dit, il faut écouter Kanguka. Quand j'ai commencé à écouter Kanguka, j'ai commencé à manifester. Jusqu'à mon visage était penché. Mon visage était penché comme si c'était ici devenu un monstre. Mon visage est tordu. J'ai dit, mais pourquoi mon visage est tordu? Je me suis levé. Il me voit comment mon visage est dans le miroir. Quelque chose me dit, faut pas regarder en même temps. Je me suis assis et commence à manifester. Mais la main tombée ici, aller de l'autre côté, de gauche à droite, mélanger tout dans la maison. Il commence à manifester, puis je me suis assis. Maintenant, il commence à pousser. J'ai poussé. Quand j'ai poussé, c'est comme si quelque chose est sorti. Et ça commence à manifester. Tu dis, pourquoi tu mets Kanguka? Il y a le feu en toi. Je m'en vais. Tu sais à quel moment je viens en toi. C'est moi j'ai pris ta paix. C'est moi j'ai pris ta joie. C'est moi j'ai pris ce que tu as. Tout ce que tu as. C'est moi j'ai pris. Dis je m'en vais, il y a le feu en toi, je m'en vais, oh je brûle, pourquoi tu écoutes Kanguka, il y a le feu en toi, il est parti, jusqu'à je n'ai plus manifesté, il dit, gloire à Jésus, tu m'as délivré, merci Seigneur, merci Jésus, tu m'as sauvé. Donc il y avait tout ça en moi, en temps j'étais allé faire un moment de jeûne de 1 semaine, jeûne sec. Parce que tellement j'étais fatigué, j'étais prêt à tout. J'avais décidé même de me suicider pour quitter cette terre pour de bon. Parce que tu n'as pas de confidence, tu n'as personne. Quand tu n'as personne, c'est pas facile. Quand il fait nuit, tout le monde dort. Toi, tes yeux sont ouverts. Tu vas passer ton temps à prier. Je prie, je pleure. J'ai souffert. Aujourd'hui, Dieu m'a délivré. Je me masturbais, je me lamentais, je regardais des films porno, tout ça est parti. Maintenant je me masturbe plus, je regarde plus film porno, je couchais avec les hommes mariés, tout ça l'a arrêté parce que aujourd'hui Dieu m'a délivré de tout ça. Je n'ai plus personne, je veux plus voir quelqu'un non marié, je veux pas. Même si quelqu'un même me dit, ma chérie, j'ai dit, pardon, moi je n'ai pas de problème, je suis fatigué. Pendant combien de temps tu vis dans ma vie pour me fatiguer comme cela? Pendant combien de temps je rends gloire à Dieu? Je ne me masturbe plus, je ne regarde plus film porno, je ne sors plus avec les hommes mariés, j'ai tout arrêté. Je dis gloire à Jésus. Merci Christ, merci, que Dieu te bénisse, Dieu bénit ta famille, Dieu bénit tous ceux qui soutiennent Kanguka. Que la main de l'Éternel soit sur vous. Shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme vous le savez, nous commençons toujours par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui donne la foi. Nous allons nous appuyer sur Romains 4, versets 19 à 20 où on nous montre comment Abraham a eu la foi dans une situation impossible. Il était vieux, il avait 99 ans, sa femme avait 89 ans, mais Dieu avait dit qu'ils allaient avoir un enfant l'année qui allait suivre. Mais ils ont eu la foi. Verset 19 dit que sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus à mesure d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Abraham, c'est un exemple parfait.
Si toi tu as la foi comme Abraham, sans regarder les choses visibles, ou peut-être on t'a dit que tu as le cancer ou tu as une maladie incurable, mais nous allons appeler Jésus qui n'a pas de limite. Les hommes sont limités, les médecins sont limités, mais Jésus n'a pas de limite. Si tu as la foi, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit pour éviter la distraction. Tu vas mettre la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui vont concevoir à travers cette prière. Si tu veux vraiment concevoir que ça n'a pas marché, mets ta main sur le ventre et aie la foi. J'insiste encore une fois, je ne dois pas mentionner ta maladie, tu ne dois pas sentir la manifestation, mais tout ce qui compte, c'est la foi en la promesse de Dieu, parce que la parole de Dieu dit que par le maîtrise de Jésus, nous sommes guéris et il est ici pour te visiter. Sois préparé parce que dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je viens devant toi dans le nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Tu es Elohim, Adonai, El Shaddai, Shikenu, Shama, Rapha. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Tu es le seul Dieu. Merci infiniment pour tous ces témoignages qui manifestent ta puissance, ta grandeur, ta bonté, ton amour. Je te remercie, Seigneur, pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tout enfant qui est né à travers ces prières. Et je prie pour toute femme qui est enceinte. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Il y a une femme qui est enceinte. Tu sens l'enfant qui bouge. Maintenant, pendant la prière, au nom de Jésus, je te remercie, Seigneur, pour cet enfant qui va te servir. Au nom de Jésus, je détruis tous les traits enflammés de l'ennemi. Le diable ne veut pas que cet enfant naisse. Et je déclare que cet enfant va naître en garçon. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a une femme qui est prostituée. Le Seigneur te délivre de la prostitution aujourd'hui même. Et la foi que le Seigneur te délivre. Tu as essayé plusieurs fois. Tu n'arrives pas parce que tu as peur de la vie. Tu as peur de la pauvreté. Mais l'Esprit de Dieu est sur toi. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui perd l'équilibre. Tu t'appuies sur le mur. Tu sens le vertige. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Toi qui sens le feu qui traverse ton ventre. Merci, Seigneur. Il y a une femme qui sent le feu traverser son ventre. Ça fait plus de 15 ans que tu n'as jamais conçu. Tu es marié mais tu n'as jamais conçu. Mais le Seigneur va te donner un enfant. Tu vas concevoir au nom de Jésus. Merci pour toutes les femmes qui vont concevoir. La femme qui vient de passer 19 ans. Merci pour la visitation. Il y a une grande délivrance sur un couple au nom de Jésus. Vous êtes en train de prier. Vous vous serrez les mains. Un homme et une femme mariés. Vous êtes en train de prier. Ça fait plusieurs semaines que vous priez pour un enfant. Ça fait 12 ans que tu n'as pas conçu. Mais le Seigneur te touche, tu vas concevoir au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a au moins 3 familles, 3 couples qui viennent de passer moins de 5 ans. Ça fait pas longtemps, mais un des couples, on t'a dit que tu ne vas jamais concevoir. Au nom de Jésus, j'efface toutes les paroles prononcées par un homme et je demande que ta volonté telle qu'elle est au ciel soit faite. Merci, Seigneur. Toi qui as fait plusieurs fausses couches, au moins 6 fausses couches, le Seigneur te visite et tu vas concevoir au nom de Jésus. Toi qui as des jumeaux et la foi que tes jumeaux, un garçon et une fille, vont naître en bonne santé. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui boite. Ça fait des mois que tu boites, que tu n'arrives pas à marcher. Ta jambe avait gonflé. Les médecins n'y pouvaient rien. On t'a dit que c'est de la sorcellerie. Au nom de Jésus, je pisse. Au nom de Jésus, que tout ce qui a été dit sur cette jambe, on ne coupera pas cette jambe. J'ai dit, on ne coupera pas cette jambe. Tu vas marcher normalement. Au nom de Jésus, toi qui as mis la main sur la côté droit, et la foi que tu es guéri. Tu as foi partout, même sur le soleil, tu as foi. Le Seigneur te visite au nom de Jésus. Toi qui as un problème de nerf sciatique, et la foi que tu es visité. Il y a une femme qui a envie de pleurer. Tu as mis la main sur la gorge. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, que le Seigneur touche tes nerfs. Oh, merci Seigneur. Tu as un problème de thyroïde. Aujourd'hui, tu es visité. Il y a quelqu'un, un homme, qui souffre du dos et tu portes une ceinture. Tu ne peux même pas te lever quand tu dors. À partir d'aujourd'hui, enlève la ceinture et lève-toi. Le Seigneur te touche. Il y a au moins 3 hommes et 4 femmes qui souffrent du dos. Le Seigneur vous guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ces hommes et femmes qui sont guéris du diabète. Je prie pour eux. Toi qui souffres du diabète, et la foi au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre du diabète à tel point que tu n'arrives même plus à avoir une bonne vision. Tu as même un problème de vision. Mais aujourd'hui, il y a la puissance de Jésus qui est sur toi.
Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci pour la délivrance. Toi qui as un problème d'asthme, un homme qui est asthmatique depuis l'enfance, aujourd'hui, le Seigneur te touche. Merci Seigneur, merci, merci. Je prie pour cet homme qui est paralysé. La partie basse, à partir de la ceinture jusqu'au pied, tu es paralysé. Tu ne sens rien, même quand on te touche, tu ne sens absolument rien. Mais la main de Jésus est sur toi. Merci Seigneur. Je déclare que cet homme va marcher selon ton plan, que ta volonté tel que le ciel soit faite. Une femme qui a un problème de cheveux qui tombe, oh, garde ta main sur la tête. Au nom de Jésus, le Seigneur va restaurer ta chevelure. La chevelure va être restaurée. Au nom de Jésus, quelqu'un qui a perdu l'odorat, 2 hommes et une femme qui ont perdu l'odorat. Un des 3 a perdu l'odorat à l'époque de Covid. Mais aujourd'hui, le Seigneur restaure l'odorat. Vous allez commencer à sentir, au nom de Jésus, toi qui as perdu le goût, tu n'as plus de goût, tu ne sens rien. Quand tu manges, tu ne sens absolument rien. La puissance de Jésus est sur toi. Et la foi, si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a quelqu'un qui a un œil qui ne voit plus. Et la foi, au nom de Jésus, garde la main sur ton œil. Au nom de Jésus, il y a 2 filles qui prient pour le mariage. Au nom de Jésus, il y a une fille qui a été liée complètement. Tu as fait au moins 5 fiançailles et chaque fois les hommes t'abandonnent parce qu'il y a des paroles négatives qui ont été confessées sur toi. Au nom de Jésus, Seigneur, je te remercie parce que la fille dont je parle, tu es sauvée, tu as déjà accepté Jésus. Je déclare que l'acte dont l'ordonnance l'a condamné a été effacé et tu l'as cloué à la croix. Au nom de Jésus, tu as dépouillé les puissances, tu as dépouillé les autorités et les dominations. Le diable n'a plus de pouvoir sur elle. À partir d'aujourd'hui, tu es libre et tu vas te marier. Merci Seigneur pour la visitation. Alléluia. Il y a 2 femmes qui sont en train de rouler par terre. Je parle à ces démons. Lâchez, sortez. Je déclare la victoire. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui ont été visités. Même si tu ne sens pas de manifestation, même si je n'ai pas mentionné ta maladie, et la foi que tu es guéri, que tout le monde loue au Seigneur. Nous te louons Seigneur. Nous te remercions pour ta gloire, pour ta bonté. À toi seul honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Bonjour famille Kanguka, je suis une femme burkinabé. Après 11 ans de mariage, j'ai conçu. Peuple de Dieu, je ne croyais pas. Hier, je suis allée faire mon examen de sang. On m'a dit que je suis enceinte. Je suis dans la joie. Je ne sais même pas comment remercier le Seigneur. Je voulais encourager les femmes qui sont dans le même cas que moi, de ne pas se décourager, d'avoir la foi, de continuer à écouter Kanguka. Kanguka, il y a Dieu dedans. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. 11 ans de mariage. J'ai vu toutes sortes d'humiliations. Même les enfants qui sont nés devant moi m'ont humilié à cause d'enfantement. Donc, je remercie Jésus. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Qui aurait cru que j'allais concevoir? Il y a une prière de samedi que ma copine m'a envoyée. La prière de samedi, quand Christ prie, il dit qu'il y a une femme qui prie avec lui pour enfant, que la femme est déjà enceinte. Je dis, oh Seigneur, c'est moi. C'est moi. Merci Seigneur, j'ai conçu. Oh Seigneur, c'est moi. Chaque fois, j'ai téléchargé, chaque fois j'écoute la prière et puis je dis ça. Mais aujourd'hui, je suis dans la joie. Je remercie Dieu. Je remercie Christ. Je remercie sa famille. Que Dieu les bénisse. Je remercie ses partenaires. Que Dieu les bénisse. Il me manque. Après mon accouchement, je vais revenir témoigner. J'encourage toutes les femmes qui sont dans la même situation de ne pas perdre espoir, de continuer à prier avec la foi. Et merci Seigneur, merci Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, je viens pour témoigner la grandeur de Jésus et le miracle qu'il a opéré lors de la conférence dont le thème est être délivré de la malédiction familiale. En effet, je souffrais vraiment et
j'avais des liens ancestraux. Quand je dormais, j'avais des contacts avec les morts, surtout les grands-parents qui sont morts il y a longtemps. Mais j'ai fait de mon mieux pour faire, mais vraiment, c'était vraiment difficile. Et quand je suivais la conférence, entre-temps, je gémissais même, tout mon corps était très chaud. J'ai senti un changement d'atmosphère et j'ai senti vraiment qu'il y a quelque chose qui a le Saint-Esprit était en train d'opérer un miracle en moi. Et ces jours-là, je ne les avais vus. Je n'ai que suivi, en suivant seulement, je classais, voilà, je baillais. Mon corps était très chaud, vraiment. Et c'était à noter que bien avant cela, je sentais une grande odeur en moi. Et c'est-à-dire, j'avais une mémoire courte. Tout ce que je faisais seulement, je ne peux pas faire quelque chose sans pourtant penser à tous ces trucs-là. Au passé, ce que vous faisiez auparavant, bien vrai que je suis converti en Christ. Il y a reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur. Mais il y avait ces choses-là qui revenaient encore. Et vraiment, moi-même, je ne savais pas. Je me posais des questions, moi qui ne prie pas, ou bien c'est comment. Mais depuis que j'ai suivi cette conférence, j'ai été délivré totalement. Je n'ai plus de soucis concernant les esprits ancestraux et tout. Il y a des maladies qui venaient. Et je peux dire que je peux rêver même, je mange de la viande, tout ça là, je ne vois plus ça. Et maintenant, je suis en parfaite liberté. C'est comme si je suis né encore vivant. Avant, je n'avais pas la joie. J'ai eu une grande transformation. Je vis dans la prière. Je vis vraiment dans la sanctification. Vraiment, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Mais vraiment, il y a un changement en moi. Avant, j'avais peur. Même si je priais, tantôt, je peux prier. Et au moment de la prière, là, je suis dans la joie. Mais après, c'est comme si je n'ai rien fait même. Mais maintenant, ça va. Je n'ai même plus peur. Avant là, si j'appelais même un maman de la famille, ou bien quand je repartais en famille, j'avais peur même. Maintenant, je n'ai même plus peur. Je sens que vraiment, Dieu m'a vraiment délivré de ces liens ancestraux et beaucoup de choses même qui se passaient. Et il n'y a plus cette peur-là qui m'animait. Voilà. Et je viens pour témoigner au nom de Jésus. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une dame qui habite en France. J'ai connu Kanguka à travers ma nièce, c'est elle qui me l'avait envoyé. Mais j'écoute Kanguka, ça fait déjà un bon moment. Et je viens rendre gloire à Dieu. Dire merci. C'est pas facile de témoigner depuis. Ça fait 1 an maintenant que Dieu me pardonne. Je dis je vais témoigner aujourd'hui, je laisse. Après demain, je dis je vais témoigner, je laisse. Vraiment que Dieu me pardonne. J'ai témoigné ça là où je vais à l'église, là où je vais prier. Mais je dis, cette délivrance, je l'ai eu à travers Kanguka. Il faudrait que je vienne témoigner à Kanguka aussi. Mais que le Seigneur me pardonne. Parce que même là, depuis que j'ai commencé, là, je ne fais qu'effacer le témoignage. Et là, voilà, comme ça, comme je disais, j'ai connu Kanguka à travers ma nièce. Et puis, je suis tombée malade l'année 2023. 2022, j'ai bien passé les fêtes. 2023, c'est là où je suis tombée malade. J'ai eu un problème de mon ventre, mal de ventre. Et je suis allée voir mon médecin, lui dit que j'avais mal au ventre. Il m'avait prescrit une ordonnance pour prendre un traitement parce que ça faisait 4 à 5 jours que j'allais pas au sel. Au bout de 6 jours, mon ventre a poussé, comme si j'étais enceinte des jumeaux. Et j'ai pris le traitement, ça n'a pas marché. L'ordonnance qui m'avait prescrit pour aller faire une prise de sang, je suis allée faire la prise de sang en 2023, au mois de février. Et quand je vais faire la prise de sang, 2 jours, on m'appelle, mon médecin traitant qui m'appelle, qui me dit est-ce que vous êtes chez vous? J'ai dit oui, venez, vous habitez loin? J'ai dit non, je n'habite pas non loin de là où mon médecin aussi traitant son cabinet. Et comme ça, je vais à pied, je m'habille et tout, j'y vais. Il me dit, vous n'avez plus de sang,
vous n'avez plus de globules blancs, tout a baissé. Il faut aller vite aux urgences. Et comme ça, je vais aux urgences. Quand je vais aux urgences, ils me font l'IRM et tout. J'ai dormi là-bas et je ne suis plus jamais retournée chez moi. Je suis restée là-bas pendant 3 semaines à l'hôpital. Et après, on m'a sorti de l'hôpital là pour m'envoyer dans un autre hôpital. Ils ont fait des examens, ça a mis presque 3 semaines et demie. Et moi, j'ai cherché à savoir, j'ai dit, mais ils me disent pas le problème que j'ai, mais si j'ai pas telle maladie, mais qu'est-ce que je dois avoir? Ils venaient juste, quand les médecins rentrent à la salle, à la chambre là où je dormais, m'avait donné, à l'hôpital, ils me regardaient avec un air vraiment pitié et tout, mais moi, dans ma tête, je priais, hein. Je priais, j'étais déjà même en prière avec Kanguka là, depuis, je priais, j'ai dit, Seigneur, si j'ai un problème, je te remets ma vie entre tes mains, déjà, tu sais comment je vis, tu sais comment, voilà, si j'ai une maladie, il n'y a que toi qui peux m'enlever, me délivrer de cette maladie-là. Et 3 semaines et demie passées, il y a un docteur qui vient à la salle, une dame d'un certain âge avec 2 autres médecins et tout, qui me dit, madame, est-ce que vous saviez que vous avez un cancer du côlon? Ah! Mais dans ma tête, la femme me regarde. Moi, je regarde la dame, j'étais assise, j'avais même du mal à m'asseoir parce que j'avais le ventre qui avait pris vraiment du volume, comme si j'étais enceinte même des jumeaux. Mais le ventre était tellement dur que les nuits, je ne dormais même pas. J'avais mal au ventre. Mais quand elle me dit ça, mais je dis, mais Seigneur, je voulais pleurer. Je commençais à pleurer un peu. Au fond de moi, je dis, Seigneur, tu as écouté que je suis malade. Après, elle me demande, il y a des gens dans ta famille qui ont souffert de cette maladie et tout. Je dis, je ne sais pas, non. Sinon, on devait en parler. Et comme ça, la chimio, je suis restée à l'hôpital. On m'a enlevé de l'hôpital là où j'étais en urgence. On m'a envoyé dans un autre hôpital. J'ai fait 3 mois le tout. En général, j'ai fait 3 mois et demi à l'hôpital. J'ai suivi des chimios et tout, ça n'allait pas. Je suis sortie de là le mois de juin. Début fin juin, comme ça, je suis rentrée chez moi. Mais j'avais des chimios à suivre. Je ne dormais pas la nuit, j'avais mal au ventre. Je ne dormais pas la nuit parce que j'avais les chimios aussi, les effets secondaires qui font vraiment. J'écoutais le témoignage de certaines femmes dans Kanguka, le cancer, mais moi je n'avais jamais souffert de ça. J'avais témoigné même quand j'étais à l'hôpital, j'ai témoigné. J'avais fait un rêve comme si Dieu m'avait enlevé un truc comme un enfant qui était sorti dans les parties intimes. Et comme ça, quand je suis rentrée chez moi, je continue à suivre les chimios qui ont fait, j'ai fait 12 chimios. Et comme ça, j'y vais faire le scanner. On va voir de temps en temps, 3 mois après, la dame qui m'avait prescrit le traitement et tout, elle me dit là, on ne peut pas baisser parce que ça n'a pas encore été, mais entre moi, dans ma tête, quand je partais même voir faire les chimios, le jour, je prie, je rentre en priant toute la journée que je vais rester à l'hôpital pour le traitement de chimio avant de rentrer à la maison. Je n'ai que Kanguka, prier. Je n'avais même plus de force même pour prier. Je me levais à 4 heures du matin, je mettais mes pieds au sol, comme j'avais énormément de perfusions, 5 à 6 perfusions. Je dis, Seigneur, tu es le seul à me sortir de là, je n'ai personne d'autre. Deuxième scanner, 3 mois après, je vais à l'hôpital pour le scanner. On me dit, oh madame, là, le scanner et tous les nouvelles, le docteur qui me suit toujours jusqu'à aujourd'hui qui me dit, oui, ça commence à aller. 3e, oh ça va. 4e scanner, madame, vous n'avez plus de cancer, le côlon. J'allais maintenant bien, je vais aux toilettes, tout est parti. Je dis, Seigneur, merci. Je bénis le Seigneur qui m'a donné vraiment cette grâce de me sortir de là où j'étais. Moi-même, je pensais, dans ma tête, je disais à Dieu que je ne mourrai pas de cette maladie, mais je ne sais où ça revient. Je te le remets entre tes mains. J'ai toujours prié. Et je bénis Christ, je bénis les intercesseurs. Que Dieu le garde toujours. C'est pas facile de témoigner. Des fois, il nous manque même des mots pour pouvoir s'exprimer.
Mais je dis vraiment merci. Merci, merci du fond du cœur. Merci, Kangoka. Merci, je ne connais même pas le monsieur. On ne se connaît même pas. Mais je vous dis merci, tout le monde qui intercède pour le peuple de Dieu dans les quatre coins du monde. Merci beaucoup. Quand j'ai tourné là chez moi, à 4 jours, 5 jours, je ne sors pas de l'appartement parce que j'ai du mal à marcher, j'avais du mal à marcher. Les effets secondaires, j'avais plus de poids, j'avais perdu du poids. Déjà, je ne suis pas grosse de nature, j'avais perdu du poids, la peau sur les os, vraiment. Oh Seigneur, merci. Dans le nom de Jésus-Christ, je témoigne. Amen. Shalom bien-aimé de Kangoka, je suis une Camerounaise vivant aux États-Unis. J'ai reçu cette application à travers ma belle-sœur lorsque j'étais encore au Cameroun. Je souffrais d'hypertension artérielle, diabète, de gonflement des pieds et après l'examen cardiaque du cœur, mon médecin m'a révélé que j'avais un cœur gros qui baignait dans l'eau. Vraiment, il faut dire que j'étais mal au point en point. Je n'arrivais pas à dormir. Je me posais beaucoup de questions. Beaucoup de questions, d'autant plus que rempli de peur. D'autant plus que mon père est mort d'hypertension, ma grande sœur, mon grand frère, précocement mort suite à cette maladie. Je ne cessais de me poser la question, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Mais étant enfant de Dieu, je n'ai pas perdu courage ni confiance en l'Éternel. Je priais jour et nuit, espérant qu'un jour l'Éternel allait me guérir. C'est pourquoi je tiens à signaler que la réception de Kangoka a été pour moi une manne qui vient du ciel. Dès l'écoute des témoignages et des prédications du pasteur, ma foi a été renforcée. Je me suis accroché fermement à Kangoka jour et nuit. J'écoutais les témoignages et les prières, les prédications. Chaque fois quand l'homme de Dieu priait et mentionnait mon cas, je posais mes mains sur la poitrine, sur le cœur, et je disais, Seigneur, Amen, je reçois, je reçois, je reçois. Mais il faut dire que ça n'a pas toujours été facile, parce que même après 1 an, je suis allé faire les examens. Mes examens étaient toujours positifs. Mais je ne me suis pas découragé. J'ai dit, Seigneur, si tu as guéri les autres, un jour ou l'autre, je serai aussi guéri. Moi aussi, Seigneur, je vais témoigner. Aujourd'hui, je viens dire Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu. Voici vendredi passé, après la persévérance pendant 2 ans pour écouter Kangoka, je suis allé à l'hôpital pour récupérer les résultats de mes examens. Et voici, l'Éternel m'a guéri. Dieu m'a guéri de diabète. Dieu m'a guéri mon cœur. Je n'ai plus l'eau dans mon cœur. Mon cœur est normal. Mon taux de sucre, l'hémoglycée est comme quelqu'un qui n'a jamais fait le diabète. J'ai rendu grâce à l'Éternel. J'ai dit Hosanna, qui est comme toi, Seigneur. Merci Seigneur, je dors normalement maintenant, je peux manger de tout. Je te dis merci au Seigneur parce qu'il m'a délivré du filet de la maladie incurable qui a tué mon père, ma soeur, mon frère. Merci aux serviteurs de Dieu Christ. Merci à toute l'équipe Kangoka, tous ceux qui témoignent. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. J'exhorte tous les bien-aimés qui n'ont pas encore reçu leur guérison de tenir ferme, quel que soit le temps que cela va prendre. Dieu est le maître du temps. Ne vous découragez pas. Le Seigneur va agir. Quand je suivais Kangoka, j'avais comme manifestation juste quelques bâillements et quelques larmes qui coulaient et ce n'était même pas fréquent. Vraiment, je rends grâce au Seigneur.
Que Dieu soit loué. Merci pour cet homme de Dieu qui s'est rendu disponible et qui est une bénédiction pour toutes les nations. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Shalom. Bonjour peuple de Dieu. Je viens ici pour donner mon témoignage. En fait, je suis une jeune Camerounaise vivant à Yaoundé, âgée de 30 ans. Ce qui m'amène ici en ce jour, peuple de Dieu. Avant toute chose, j'ai connu l'émission Kanguka sur Facebook. Lors des problèmes que les gens donnaient, des problèmes que les gens exposaient, tout le monde conseillait leur conseiller Kanguka. Et suite à ça, j'ai téléchargé l'émission Kanguka. Peuple de Dieu, l'émission Kanguka fait des merveilles. Je suis bénie d'avoir découvert cette émission. Peuple de Dieu, je viens ici pour vous dire la grandeur, les merveilles du Seigneur, car Dieu ne cesse d'accomplir des miracles dans ma vie. J'étais accablée des problèmes. J'étais au fond du gouffre. Le jour même que j'ai découvert cette émission en 2021, je peux vous dire que depuis 2021, cette émission est vraie. Depuis que j'ai découvert Kanguka, ma vie a changé. J'étais une jeune fille, je vivais dans la fornication. Je vivais avec un homme sans être mariée. Je faisais des choses qui n'honoraient pas le Seigneur, sans toutefois savoir, peuple de Dieu, que mon corps était rempli de mauvais esprits. Mon corps était rempli de toutes sortes de maladies, peuple de Dieu, ce qui m'amène ici en ce jour. Je témoigne la délivrance et la guérison, la transformation dans ma vie. Au travers de l'émission Kanguka, ma vie a changé. Je vivais dans la fornication. J'ai décidé, je me suis séparée du père de mon enfant. En ce jour, chacun vit de son côté. Peuple de Dieu, le Seigneur Jésus a purifié mon corps au travers de l'émission Kanguka. Depuis 2021, depuis que j'écoute cette émission, chaque fois que je l'écoute, je baille, je vomis, je rôte, je fais des paix. Chaque jour, le Seigneur me délivre. Il enlève ces mauvais esprits dans mon corps. Je traînais une infection qui a duré près d'1 an. Cette infection, je suis allée à l'hôpital. J'ai pris des antibiotiques, j'ai tout fait. Rien du tout. Quand je prends les médicaments, ça fait semblant de se calmer. Ça recommence. Peuple de Dieu, je viens en ce jour témoigner. Cette infection me mettait tellement mal à l'aise. Il y avait des choses qui piquaient même partout dans mon corps. J'étais mal à l'aise chaque fois que j'étais en public. Quand je me retrouvais seule, quand je me mets à gratter, je me blesse même. J'étais malade, j'étais mal à l'aise. Peuple de Dieu, je vous assure qu'en ce jour, je suis complètement délivrée. Peuple de Dieu, mon corps est tranquille maintenant. Je ne ressens plus ces picotements. Je ne gratte plus mes parties intimes. Rien du tout. Mon corps est tranquille. Je me sens comme si le Seigneur Jésus a renouvelé mon corps, a renouvelé mes entrailles, comme si tout est nouveau en moi. Cette infection a disparu, peuple de Dieu. Je ne peux pas vous raconter toutes les délivrances que le Seigneur opère dans ma vie, dans ma famille. Nous étions possédés. Peuple de Dieu, je vous assure. Le Seigneur Jésus nous a délivrés de tous ces esprits sataniques. Tout était bloqué dans nos vies. Il n'y avait pas de mariage, pas de travail. Tu forces pour aller travailler quelque part, quelque temps. Après quelque temps, on te renvoie. Tout était bloqué dans ma famille. Je viens ce jour témoigner la bonté de l'Éternel, la grâce de Dieu dans ma famille, dans ma vie. Peuple de Dieu, je suis transformée en ce jour. J'ai abandonné tout ce que je faisais. J'ai quitté la fornication. Je déteste même la fornication maintenant. Peuple de Dieu, la masturbation, tout ça j'étais dedans. Mais je suis sortie de toutes ces choses. Je vis maintenant par la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit me conduit chaque jour. Il me guide.
guide. Il me dit ce que je dois faire là où je dois aller. Ô peuple de Dieu, l'émission Kanguka, c'est une bénédiction. Lorsque tu tombes sur cette émission, Seigneur, sache que la bonté de l'Éternel est avec toi et que Dieu a envie d'accomplir une belle œuvre dans ta vie. Peuple de Dieu, je suis bénie, ma famille est bénie en ce jour. Les choses ont complètement changé dans ma vie et dans ma famille. Tout ce qui était bloqué est débloqué en ce jour. Nous vivons maintenant la grâce du Seigneur, la bonté de l'Éternel. J'ai jamais vu une telle chose, j'ai jamais vu une telle émission qui est miraculeuse. J'ai jamais vu ça. Oh, quelle bénédiction. Merci infiniment. Merci. Je suis transformée au jour d'aujourd'hui, je prie chaque jour. Merci Christ, merci à ta famille, merci à tous ceux qui travaillent avec toi. Merci parce que tu as accepté d'accomplir l'œuvre de Jésus. Merci, merci infiniment. Je suis transformée au jour d'aujourd'hui, je suis guérie, je suis délivrée par l'amour de l'Éternel. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je vous le dis toujours, c'est ta foi qui va te guérir. C'est pas moi qui te guéris, c'est ta foi. Dieu va te guérir à travers ta foi. Est-ce que tu as la foi? Je te montre un exemple dans Acte 14, verset 8 à 10. Il s'agit de quelqu'un qui était boiteux de naissance, n'avait jamais marché au verset 8. Il dit que cet homme n'avait jamais marché dans sa vie. Mais au verset 9, cet homme écoutait parler Paul et Paul fixa le regard sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Cet homme a eu son miracle parce qu'il avait la foi pour être guéri. Et Paul a remarqué que cet homme avait la foi. Dans ses yeux, il voyait qu'il avait la foi. Au verset 10, il a dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Pourquoi est-ce qu'il a marché? Parce qu'il avait la foi. Paul a remarqué qu'il avait la foi. Toi qui m'écoutes, si tu as la foi, mets-toi à genoux, ou même si tu es assis, ou même si tu es debout, peu importe la position, mais mets ta main sur le cœur. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, si tu sais là où tu souffres, mets la main là où tu souffres. Si tu es une femme et que tu veux un enfant, tu vas mettre ta main sur le ventre. Et il y a des hommes et des femmes qui vont être guéris, il y a des enfants qui vont être guéris, mais tout dépend de ta foi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je viens encore une fois devant toi, éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, tu es je suis, tu es présent. Je viens devant toi parce que tu es Shaddai, parce que tu as toute la puissance. Tu ordonnes et la chose arrive, tu dis et cette chose existe. Quand tu ouvres, personne ne ferme. Quand tu fermes, personne n'ouvre. Je te remercie parce que devant toi, tout est possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Nous venons parce que nous avons la foi. Je te remercie pour tous ces témoignages, pour tous ces gens qui ont été guéris, qui ont été visités. Je ne les connais pas, mais toi tu les connais. Tu connais tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Je te les montre tous, ceux qui ont mis la main là, ils souffrent. Je te montre toutes les mamans qui sont déjà enceintes. Au nom de Jésus, je prie pour tous ces enfants. Je détruis les plans de Satan, les plans de fausses couches. Je les détruis complètement au nom de Jésus. Il y a une femme qui a 2 enfants, qui a des jumeaux dans le ventre. Je prie pour la protection divine. Tout ce que le diable a réclamé, le diable a réclamé un des enfants, mais je déclare que tes 2 enfants vont naître dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, que la main de Jésus soit sur toi. Je prie pour tous ceux qui ont déjà eu des enfants, que ces enfants soient protégés. Si tu as eu un enfant dans cette émission, mets ta main sur cet enfant ou mets ta main sur le cœur. Je prie pour la vie sur ces enfants, que ces enfants grandissent dans la volonté et dans le plan de je suis. Je prie pour ces enfants au nom de Jésus qui sont dans le ventre. Merci pour la manifestation. Il y a des gens qui sont visités d'une façon extraordinaire. Il y a une fille qui a envie de m'écouter. Tu as un rendez-vous de coucher avec un homme marié. Au nom de Jésus, que cet esprit de fornication quitte ton corps. Reçois la délivrance. Tu sens la manifestation. Tu sens le malaise dans ton corps. Le Seigneur te visite. Tu es délivré. Que cet esprit de fornication quitte ton corps. Répands-toi. Mets-toi à genoux. Appelle Jésus. Appelle le Sauveur. Tu es délivré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a 2 hommes qui sont liés par le tabac. Vous n'arrivez pas à cesser
de fumée. Mais aujourd'hui, vous êtes délivrés au nom de Jésus. Tu as essayé, un des hommes, il a essayé toutes sortes de médicaments, mais ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, tu es délivré. Il y a un jeune homme qui est lié par la drogue, qui est attaché à la drogue, au chanvre. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré aujourd'hui. Alléluia. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui m'écoute et tu as des gris-gris dans ta maison, dans ton sac. Au nom de Jésus, je te demande de prendre ces gris-gris, de les brûler. Brûle ces gris-gris après la prière et tu auras la visitation de Jésus. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur. Toi qui consultes les marabouts, aujourd'hui, répands-toi parce que le Seigneur te visite et il veut transformer ta vie. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans le dos. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau du dos, les hommes et les femmes qui souffrent au niveau du dos, mettez la main là où vous souffrez. Le Seigneur vous visite. Dans le nom de Jésus, vous êtes guéri. Toi qui viens de faire 30 ans, tu souffres au niveau du dos. Au nom de Jésus, tu es libéré. Toi qui portes une ceinture, enlève la ceinture parce que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur dans l'oreille gauche. Garde ta main sur l'oreille parce que le Seigneur te visite. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Il y a une femme qui se roule par terre. Le Seigneur te délivre. J'ordonne à ce démon qui m'écoute maintenant, sortez de son corps parce que son corps, c'est le temple de Dieu. Au nom de Jésus, il y a 2 filles que le Seigneur crée le chemin pour le mariage. Au nom de Jésus, une des 2 filles, elle est déjà fiancée, mais il y avait toujours des blocages. Vous n'arriviez pas à vous marier, mais aujourd'hui, le Seigneur t'a libéré. Il y a une personne qui a mis sa main sur le dos, près de l'épaule gauche. Tu sens des douleurs. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Reçois la guérison. Je te montre, Seigneur, toutes les femmes qui sont de prier pour un enfant. Je te remercie parce que rien n'est impossible à toi. Là où ça n'a pas marché chez le médecin, mais toi tu peux. Toi qui n'as pas de limite. Toi qui viens de passer 16 ans de stérilité. Ouvre ta bouche et crie le nom de Yeshua. Merci Seigneur. Crie le nom de Jésus parce que le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui vient de passer 10 ans. Aujourd'hui tu es visité. Tu vas concevoir. Toi qui viens de passer 8 ans. Et la foi. Ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 13 ans sans enfant. Au nom de Jésus, c'est ta visitation. Il y a une femme qui vient de passer 11 ans. Tu as déjà conçu 2 fois. Mais ça n'a pas marché. Les enfants sont morts. Mais tu vas concevoir une 3e fois. Et l'enfant va naître vivant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a une femme qui m'écoute. Tu pries, tu as te pleurer, tu pries et tu veux un enfant, mais le Seigneur t'a déjà exaucé. Tu es déjà enceinte. Il y a une autre femme qui a un enfant. Le médecin t'a dit que ton enfant a un problème de cœur, un problème cardiaque. Mais je déclare que cet enfant va naître en bon état. Quand cet enfant naîtra, il n'y aura plus de problème de cœur. Au nom de Jésus, ton enfant sera en bonne santé. Toi qui souffres de l'asthme, il y a quelqu'un qui m'écoute, qui souffre de l'asthme. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes, une femme et un homme qui souffrent du cancer. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Toi qui souffres du cancer des poumons et la foi que le Seigneur t'a visité. Je te remercie Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sentent la manifestation. Il y a quelqu'un qui est en train de rire. Depuis que je commence à prier, tu ne fais qu'éclater et de rire. Au nom de Jésus, tu es délivré de la dépression. Le Seigneur te délivre complètement de la dépression. Au nom de Jésus, il y a une fille qui a des douleurs atroces pendant les périodes de menstruation. Le Seigneur te délivre et la foi au nom de Jésus. Il y a 2 personnes adultes qui souffrent de l'incontinence urinaire. Vous vous levez le matin, vous trouvez que vous avez fait pipi au lit. Le Seigneur vous délivre aujourd'hui. Il y a une femme qui est mariée, ça fait des années que tu fais pipi au lit, mais le Seigneur te délivre complètement au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre dans l'oreille droite et la foi que le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir au nom de Jésus. C'est la délivrance. Au nom de Jésus, toi qui as mangé du poison, le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les 2 femmes et un homme qui sont guéris du sida, VIH. Vous avez le virus, mais aujourd'hui vous êtes délivrés. Il y a une femme qui a un problème de kyste ovarien. Le Seigneur te délivre. Toi qui souffres du diabète et la foi que le Seigneur te touche. Toi qui souffres de l'hépatite C. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a une femme qui est enceinte mais qui est anémique. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Même si tu n'as pas entendu ta maladie ou même si tu n'as rien senti. Et la foi. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a la visitation. Merci pour la délivrance. À toi c'est la gloire, la puissance et l'honneur dans les siècles des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. Shalom de frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Ce matin, je suis venu témoigner de Hofer
et la grandeur de Dieu dans ma vie. Je bénis le nom de l'Éternel pour la vie de son nom, parce que ça fait de cela 20 ans que moi et ma femme, nous cherchons d'enfants, mais zéro. On a tout fait, on a essayé partout, mais c'est zéro. Mais par la grâce de Dieu, en 2019, Dieu a passé par un ami et c'est commencé en 2019. On écoutait les audios, les prières, précisément. Ça fait 3 semaines de cela et on priait le samedi. L'homme de Dieu a mentionné qu'il y a un couple qui cherchait l'enfant. Ça fait de cela 20 ans et l'homme et la femme priaient ensemble. Et là où ils sont maintenant, que l'homme pose sa main droite sur le ventre de sa femme. Et c'est ce qui s'est fait. Par la grâce de Dieu, instantanément, je vous dis instantanément, la voix m'a dit, ta femme est enceinte. Oh alléluia, gloire à Dieu, que le nom de l'Éternel soit béni. Et je vous jure, dès qu'on a fini de prier, c'est comme si ma femme était enceinte de cela 3 et 4 mois. Les malaises, ce Dieu de Kanguka, non, réveillez-vous. Vraiment, il réveille les choses anciennes qui étaient dans la sommeil dans nos vies à travers son nom de Dieu. Oh alléluia, que le nom de l'Éternel soit béni. Vraiment, je rends grâce à Dieu ce matin. Je témoigne ses hauts faits et ses grands faits dans ma vie. C'est incroyable parce qu'on a tant fait et tant dépensé aussi. Mais que le nom de l'Éternel soit loué ce matin. Et je sais et je crois que ce même Dieu qui a fait pour moi, et il le fera aussi pour les frères et les sœurs qui écouteront ce message et qui auront la foi. Réellement, c'est pas la foi, ce n'est pas l'homme de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et c'est pas fini. Il n'a pas accordé la grossesse à ma femme seulement. Moi-même, je suis un homme malade. Tout le monde, mais par son amour, par sa grâce, il m'a guéri aussi. Et là où je suis maintenant, je suis dans la joie, je suis fou de joie. Je ne sais même pas comment exprimer sa grâce, son amour et sa miséricorde envers moi et ma femme. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Bonsoir. Je viens cet après-midi pour témoigner les merveilles de Jésus dans ma vie. Oui, Jésus, il est formidable. Il est puissant. Il a exaucé mes prières. Il m'a écouté. Après 22 ans de mariage sans enfant, 51 ans d'âge, me le poser. Jésus m'a localisé, il m'a visité, il a opéré un grand miracle dans ma vie à travers l'émission Kanguka. Oui, à l'heure où je vous parle, je suis enceinte. Oh, quel miracle! Après 51 ans d'âge, me poser encore. Jésus m'a visité. Que toute la gloire lui revienne. En plus de ça, il m'a guéri de tous les maux dont je souffre. L'hypertension artérielle, ulcère colique, anémie, fibro, kyste d'ovaire. Oh, je suis que tu es bon. Il est plein de compassion. Que toute la gloire lui revienne. Je ne vais pas trop parler. Je reviendrai dans peu de temps. Après mon accouchement, je reviendrai pour plus de détails. Je remercie. Que toute l'équipe de Kanguka soit bénie. Sans oublier tous ceux qui contribuent aussi pour la bonne marche de cette émission. Shalom, je témoigne. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Je suis une jeune dame vivant en France. Je viens ici témoigner les bienfaits de Jésus dans ma vie. Dieu est bon.
Si je me mets à tout raconter, on ne va pas s'en sortir. Tout ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. En effet, j'ai reçu Kanguka par le biais de 3 de mes belles-sœurs, mais je n'étais pas vraiment très intéressée. Et entre-temps, j'écoutais quand même les audios qu'elle m'envoyait. Et quelques temps après, j'ai décidé de télécharger dans mon téléphone. Et quand j'ai téléchargé dans mon téléphone, j'écoutais tous les jours les audios et les prédications de l'homme de Dieu. Et le samedi aussi, j'écoutais la prière de délivrance pour les malades. Entre-temps, j'avais le ventre ballonné et je ne savais pas pourquoi. Et l'homme de Dieu a dit qu'il voit 2 dames qui ont le ventre ballonné et qu'elles sont délivrées. À l'instant T, mon ventre est parti. Et je continuais toujours à prier avec l'homme de Dieu. Je suis mariée il y a de cela 20 ans. Je cherchais à tomber enceinte et je n'y arrivais pas. Et quelques temps après, à peine 6 mois de prière avec l'homme de Dieu, je me sentais pas bien. Je suis allée faire un test de grossesse qui s'est avéré positif. Entre-temps, j'ai pris rendez-vous avec mon gynéco et je suis repartie à mon rendez-vous. Il a fait l'échographie et on a vu que j'attendais 2 enfants. Chers frères et sœurs, je n'en revenais pas. Entre-temps, j'ai eu des attaques, des saignements. Et l'homme de Dieu n'arrêtait pas de dire qu'il y a une dame qui attend des jumeaux et qu'il y a un qui sera attaqué. Et que cet enfant est délivré et qu'il va naître en bonne santé. Et je recevais à chaque fois. Chers frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Entre-temps, les saignements se sont arrêtés. Quelque temps après, j'ai refait l'échographie, tout allait bien. Les saignements se sont arrêtés. Quelques mois après, je suis repartie à l'hôpital. Ils ont commencé à dire, oui, il y a un enfant qui a des petits soucis et tout. J'ai appelé un collaborateur de l'homme de Dieu. Je tiens ici à lui dire merci, parce qu'il m'avait beaucoup rassuré. Donc, le moment arrivé, j'ai accouché. Et si vous voyez des enfants, ils sont en pleine forme. J'ai accouché des enfants en bonne santé. Donc vous voyez, le diable voulait l'un de mes enfants, mais il n'a pas pu. Chers frères et sœurs, continuez à écouter Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Si j'avais écouté les médecins, je n'aurais pas accouché les 2. Ils m'avaient demandé de retirer un, parce que celui-là ne sera pas bien et tout. Mais heureusement, avec ma foi, je ne les ai pas écoutés. Parce que quand j'ai accouché, si vous voyez mes enfants, comment ils sont beaux, comment ils sont, je vous assure, chers frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Je viens ici dire merci à mon Dieu Tout-Puissant. Et je lui dis merci, merci mon Dieu. Merci mon roi pour tous tes bienfaits dans ma vie. Je viens ici rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Témoigner, c'est pas facile, chers frères et sœurs. C'est vraiment pas facile. Le diable tourne toujours autour. Continuez la persévérance. La persévérance paye. J'ai persévéré pendant des années. Continuez à écouter Kanguka. Continuez à prier avec l'homme de Dieu. Il y a Dieu dans Kanguka, chers frères et sœurs. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Merci à votre femme. Merci à vos enfants, à vos collaborateurs. Chers frères et sœurs, j'ai témoigné la grandeur de Dieu dans ma vie. Shalom. Shalom, chers frères et sœurs de l'émission Kanguka. Mon âme est dans la joie. Ce matin, je viens témoigner parce que le Seigneur m'a fait du bien. Après 23 ans de stérilité, le Seigneur s'est souvenu de moi. Et le Seigneur m'a donné un merveilleux garçon, un beau garçon. Oh, Seigneur, comment ne pas te bénir? Là où les hommes ont dit que c'était pas possible, l'Éternel a déclaré que tout est possible à celui qui croit. Frères et sœurs, j'ai connu Kanguka par le biais d'un frère, comme ça, qui m'a envoyé une prière un matin, et comme ça j'ai ouvert le lien, et je suis tombé sur le témoignage de cette dame, cette sœur camerounaise qui, après 24 ans, a pu concevoir sans trompe. J'ai dit, oh mon Dieu, c'est possible ça. À partir de ce jour-là, j'ai automatiquement téléchargé l'application et je commençais à écouter Kanguka et je commençais à manifester. Oh, bien-aimé, le Seigneur délivre. Kanguka, matin, midi et soir, c'était ce que j'écoutais. Et voilà que dans le mois de février, un après-midi, j'étais couché, écoutant Kanguka, je me suis endormi, souffrant des couches de nuit
Je vois dans mon rêve un homme qui rentre dans la maison et qui me dit « Viens, on va aller se coucher ». Et je lui dis que je ne peux pas. Et cet homme énervé est sorti de la maison. Et depuis ce jour, je n'ai plus de couche de nuit. Mon deuxième témoignage m'a dit délivrance. Et que dans le même mois de février, j'écoutais Kangoka, le pasteur qui est en train de prier pour les gens. Et il commence à prier et il dit « Tu es libéré de la dystrophie ovarienne ». Automatiquement, je suis tombé, j'ai commencé à manifester et je commençais à manifester. Bien aimé, je vous dis que durant toutes ces années que j'ai fait tous ces examens dans tous les hôpitaux, on m'a jamais parlé de dystrophie ovarienne. Bien aimé, à compter de ce jour, tout a changé. Et le 18 mars, le jour où le Seigneur m'a visité, je me suis réveillé le matin pour la prière. Que l'homme de Dieu commence à faire la prière. Quand il a commencé à faire la prière, il dit, il y a une forte tension de l'enfantement ce matin. Il a dit, le Dieu de Sarah, le Dieu de Anne, le Dieu de Rebecca, ce matin va vous faire du bien. Et quand il a commencé à prier, il dit, il y a une femme, ça fait 23 ans que tu cherches un enfant. Ce matin, le Seigneur te localise. Oh, bien-aimé, automatiquement, l'Esprit de Dieu m'a saisi. Je commençais à glorifier le Seigneur en langue. Je commençais à parler fortement. En temps, j'avais déjà pris la main de mon époux, j'ai mis ça sur mon ventre. Je commençais à glorifier le nom du Seigneur. Oh, je continue à glorifier le nom de l'Éternel. Après cette prière, je n'étais plus la même personne. Mon cœur était rempli de joie et d'assurance. Et le mois qui a suivi, le mois d'avril, oh, je vois pas mes menstrues. Je dis à mon époux, chérie, je vois pas mes menstrues. Il dit, chérie, fais le test. Je fais le test. Je suis enceinte. Après 23 ans, je savais que mon Dieu allait répondre à ma prière. Quel que soit mon âge, je savais que Dieu pouvait le faire. Et Dieu l'a fait. Il a fait. Bien-aimé, aujourd'hui, je tiens cet enfant dans mes bras. Je tiens ce merveilleux garçon. Oh, je tiens cet enfant qui a 2 semaines dans mes bras. Je veux bénir l'homme de Dieu, un homme de Dieu rempli d'humilité. Christ soit béni, que ta famille, ton épouse, tes enfants, les intercesseurs, que tous ceux qui œuvrent dans ce ministère soient bénis. Et je veux dire à une sœur ce matin qui m'écoute, oh, ce n'est pas facile. Parce que moi-même, j'ai entendu beaucoup de choses. Oh, la stérile. J'étais pointeux du doigt. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a fait du bien parce que j'ai cru, parce que j'avais mis ma foi, mon espérance en ce Dieu-là. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Rien n'est impossible à ce Dieu, ma sœur, toi qui entends. Si le Seigneur a fait pour moi, je peux t'assurer qu'il le fera aussi pour toi. Et tu viendras aussi témoigner. J'ai attendu ce jour et aujourd'hui, je viens témoigner pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Oh, Jésus-Christ, il est la solution. Il est la solution. Soyez bénis. Je vous aime dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, j'ai ainsi témoigné. Amen. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis une auditrice de Kanguka. Je vis en Allemagne. Bien-aimé, je viens glorifier la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dans ma vie. C'est depuis 2018 que j'ai connu l'émission Kanguka. Je priais avec Kanguka et la devise de Kanguka m'a beaucoup aidé. Je ne me lamentais plus. J'ai accepté la volonté de Dieu même s'il est différent de ma volonté et je priais chaque jour. Les enseignements de Kanguka, les témoignages de frères et sœurs m'a beaucoup fortifié et j'ai développé en moi la foi. J'ai remarqué quelque chose pendant la prière de samedi. Quand je prie, je vomis, je rotais et il y a la salive bruyante qui sortait dans ma bouche. J'ai remarqué aussi le mauvais rêve que je faisais, je ne le fais plus. Il y a la joie dans mon cœur, la paix dans mon cœur, bien-aimé. Je continue toujours à prier dans Kanguka. J'avais un problème de la stérilité qui durait si longtemps, bien-aimé. Et voici, en 2022, le Seigneur m'a béni. J'ai conçu, bien-aimé, en 2022. Après 26 ans d'attente, bien-aimé, j'ai conçu. Après 26 ans d'attente,
Et maintenant, en 2023, j'ai accouché des jumelles. Après 26 ans, bien-aimés, notre Dieu est merveilleux. Je vous épargne beaucoup de détails à cause du temps. Bien-aimés, attachez-vous à Kanguka. Il y a Dieu à Kanguka, bien-aimés. Il y a Dieu dans Kanguka, bien-aimés. Attachez-vous à Kanguka. Dieu est merveilleux, bien-aimé. Il m'a donné des jumelles. Il m'a donné des jumelles, bien-aimées. C'est pour cela, je viens rendre gloire à notre Je suis, le Dieu puissant, le Dieu qui opère des miracles. Que Dieu bénisse l'émission Kanguka. Que Dieu bénisse Christ et sa famille. Que Dieu bénisse les frères et sœurs qui donnent leur témoignage. Bien-aimés, c'est pour cela que je viens rendre gloire à notre Dieu. Il est merveilleux. Il est puissant. Il est puissant, bien-aimé. Ce que j'ai vécu dans ma vie, bien-aimé. Si je commence à parler, bien-aimé, je vais arriver même jusqu'à demain. Bien-aimé, je viens glorifier la grandeur de ce Dieu-là. Le Dieu des miracles. Aujourd'hui, j'ai des jumelles dans mes mains. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. J'ai témoigné. Amen. Peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus. Je suis une sœur camerounaise vivant en Italie. J'ai connu Kanguka par le biais d'un frère vivant en France. Ça fait pratiquement 2 ans que j'ai connu Kanguka. Et je suis une sœur qui cherche l'enfant depuis 24 ans. J'ai eu à recevoir des moqueries de part et d'autre. Les gens qui me posaient la question, ta prière ne sert à rien, où est ton Dieu là? Pourquoi ton Dieu ne te donne pas l'enfant? Mais quand j'ai connu Kanguka, je mettais toujours la main sur le ventre. Et un jour, la prière du 7 novembre, l'homme de Dieu a dit, il y a une femme qui cherche l'enfant. Elle n'a jamais eu de fausse couche. Elle met la main sur le ventre. Maintenant, quand elle va concevoir, cet enfant-là va rester. J'ai dit, je reçois. Après, vers la fin du mois de novembre, on a constaté que moi j'avais coronavirus. Et quand on constate que j'ai coronavirus, au même moment on constate que je suis enceinte. J'appelle mon médecin pour lui dire que je suis enceinte. Il me dit si je suis enceinte, je dois être confinée et je ne dois rien prendre comme médicament. J'appelle la gynécologue qui me suivait. Je lui dis que je suis enceinte. Elle me dit que ce n'est pas vrai, je ne suis pas enceinte. Elle me dit ce n'est pas vrai, je ne suis pas enceinte. Je vous rappelle qu'on a eu à m'opérer 2 fois. Et en m'opérant 2 fois, ils ont eu à enlever mes trompes. Ils ont enlevé mes 2 côtés de trompe. Quand ils ont enlevé mes 2 côtés de trompe, ils ne m'ont pas dit. C'est quand je me lamentais, je suis allée dans une clinique privée pour me faire consulter, qu'on a découvert qu'on avait enlevé mes 2 trompes. Quand on a découvert qu'on avait enlevé mes 2 trompes, j'étais vraiment abattue. Mais quand je mettais la main, je disais à Dieu que je sais que tu peux. Quand j'entendais les témoignages des autres femmes, je disais Seigneur, tu peux. Il y a un verset, il y a quelqu'un qui avait demandé si le Seigneur pouvait encore donner vie à ses os. La personne a dit, Seigneur, toi seul tu le sais. J'ai confessé cette parole. J'ai dit que tu es celui qui donne la vie aux os desséchés. Tu peux encore le faire. Quand j'ai prié comme ça, je suis restée tranquille. Quand je pars, je demande à une autre infirmière, je l'envoie le message, je dis que il est comme ça, je suis enceinte, mais je suis à la maison, je suis confinée. Elle me dit, mais tu es sûre que tu es enceinte? Qui t'a dit que tu es enceinte? Je dis que j'ai fait l'échographie, c'est l'échographie qui montre que je suis enceinte. Elle me dit que ce n'est pas vrai, que je ne peux pas être enceinte. Elle me demande, tu as fait comment pour tomber enceinte? Je dis, mais il faut demander à celui qui est là-bas en haut. Parce que Dieu, c'est là le dernier mot. Vous les médecins, vous soignez, mais je suis guérie. Elle m'a dit, elle n'est pas sûre que je suis enceinte. Je suis restée confinée.
un mois à la maison, sans traitement pour le coronavirus. Après le confinement, j'ai commencé à aller faire les visites. Après, j'envoie encore le message à cette femme gynécologue qu'il est comme ça, c'est vrai, je suis enceinte. Elle me dit ce n'est pas vrai. J'ai dit il n'y a pas de problème. Elle m'envoie le message, elle me dit que tu as fait comment pour être enceinte, tu racontes quoi ça comme ça, tu ne peux pas tomber enceinte. Je lui ai répondu par message que Dieu seul a le dernier mot. Aujourd'hui, je vous dis, après 24 ans de stérilité, Dieu m'a visité. Aujourd'hui, ma fille a 1 mois, 3 jours de naissance. Je glorifie le Seigneur. Je dis merci à Dieu d'avoir changé mon histoire, car l'Éternel a changé mes larmes en cris de joie. Un truc que je n'imaginais plus. Quand j'entendais les témoignages des femmes qui ont fait 9 ans, qui ont fait 10 ans, je disais, ah, moi je suis à 24 ans, hein. Pour moi, je n'ai pas encore vu quelqu'un à 24 ans. Après, j'ai entendu le témoignage d'une autre qui avait 20 ans. J'ai dit, ah, ça arrive déjà. J'ai entendu celui de 22 ans. J'ai dit, ok, ça veut dire que celle qui a 24 ans sera moi. Aujourd'hui, je vous dis merci, peuple de Dieu. Et je dis merci à l'équipe Kangoka. Je dis merci à cet homme de Dieu que le Seigneur a élevé. Vraiment, je dis merci aussi à sa famille. Parce que s'il n'avait pas une bonne femme, il ne pouvait pas continuer à avoir la foi. C'est parce que sa femme aussi prie et lui soutient dans la prière que Dieu passe par lui pour opérer les miracles que Dieu opère tous les jours. Et je viens aussi pour remercier le groupe d'intercesseurs. Je remercie aussi l'équipe technique et je remercie aussi les sponsors. Je vous exhorte, mes frères et sœurs, vous qui avez des maladies, que vous êtes découragés, le Seigneur vit, il a fait. Rien n'est impossible à Dieu. Que personne ne se décourage. Si quelqu'un s'était découragé, qu'il voit ma situation, je passais tout mon temps à lire l'histoire de Anne. L'histoire de Anne que chaque jour, sa coépouse l'insultait. Je passais tout mon temps à lire cela. Et je disais à Dieu, si tu as fait à Anne, après toutes les insultes que Pénina, sa coépouse, lui faisait, tu le feras aussi pour moi. Quand les gens m'insultaient, si je veux prier, ils disent, pas là-bas avec ton Dieu là. Que voilà, tu cherches l'enfant depuis, pourquoi il ne te donne pas l'enfant? Je partais me cacher, je priais, je pleurais. Au point où je ne pouvais plus prier devant quelqu'un, quand j'étais avec quelqu'un, pour prier, il fallait que je prie dans mon cœur, où je peux me cacher, de peur d'avoir les insultes. Mais aujourd'hui, je marche tête haute, parce que le Seigneur a enlevé mon opprobre. Le Seigneur a changé mon histoire. J'étais la femme délaissée. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu pour ma fille. Je dis merci à Dieu pour tous ceux qui témoignent. Parce que c'est grâce à ce témoignage-là que nous avons la foi. Que le Seigneur soit béni d'âge en âge. Au nom de Jésus. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je vous l'ai dit dès le début, aujourd'hui ce sera une prière spéciale pour les femmes qui n'arrivent pas à enfanter. Mais cela ne veut pas dire que d'autres maladies ne seront pas guéries. Si tu es malade d'une autre maladie, aie la foi et tu seras visité, même si ce n'est pas que tu veux un enfant. C'est une prière particulièrement pour les femmes qui veulent enfanter, mais même d'autres maladies seront guéries si tu as la foi. Tous les témoins que vous venez d'écouter, toutes ces femmes qui ont conçu après plus de 20 ans, je ne les connais pas. Je ne connais personne de ces femmes. Elles ont eu la foi, elles ont mis la main sur le ventre et ils ont cru et Dieu les a visités. Nous avons des milliers de témoignages, mais ces témoignages que vous venez d'écouter sont la preuve que Dieu peut faire pour toi ce qu'il a fait pour ces femmes. Si la main de Dieu les a touchées, toi aussi ta main peut te toucher. Si une femme qui n'avait pas de trompe a pu concevoir, toi aussi tu peux concevoir. Dans Kangoka, on a des témoignages de femmes qui ont déjà atteint la ménopause, qui ont conçu. Il y a beaucoup de femmes qui attendent et ayez la foi. Ayez la foi. Certains vont sentir la manifestation, d'autres ne sentiront pas la manifestation. Dans Romains 4, verset 18,
18 à 21, on voit qu'Abraham a eu la foi. Au verset 19, il a dit, il n'a pas faibli dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Au verset 20, il est dit, il ne douta point par incrédulité. Au verset 21, il est dit qu'il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Toi aussi, je te demande d'avoir la foi. Mets ta main sur ton ventre. Si ton mari est avec toi, il peut mettre sa main sur ton ventre et ayez la foi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu Tout-Puissant, Dieu éternel, Alpha et Oméga, tu es El Shaddai, tu es Adonai, tu es Tsidkenu, tu es Rapha, tu es Shammah, tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci infiniment pour tous les témoignages, merci pour les témoignages que nous avons entendus. C'est toi qui as visité toutes ces femmes, c'est toi qui as donné un enfant à Sarah, même à 90 ans, elle a pu concevoir, parce que quand tu parles, quand tu ordonnes, rien ne peut te résister. Tu dis et la chose arrive, tu ordonnes, elle existe, parce que tu es le créateur, tu es Elohim. C'est toi qui as créé Adam de la poussière, c'est toi qui as ressuscité Lazare de la mort après 4 jours, c'est toi qui as créé tout ce qui est visible et invisible. Rien ne peut te résister. Je viens, Seigneur, dans le nom de Jésus, pour m'adresser à l'esprit de stérilité. Tu n'as pas le droit de bloquer les enfants de Dieu. Au nom de Jésus, je te remercie pour les miracles. Je te remercie pour toutes les femmes qui ont déjà conçu. Merci pour tous les enfants qui sont déjà nés. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Je prie pour ces enfants. Je chasse l'esprit de fausse couche. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Il y a une femme qui vient de passer 25 ans de stérilité. Merci Seigneur, parce que tu vas te manifester. Touche son corps. Au nom de Jésus, si c'est toi qui viens de passer 25 ans, garde la main sur ton ventre. La main de je suis est sur toi. Au nom puissant de Jésus, il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier, qui viennent de passer 10 ans, moins de 10 ans. Si tu es dans la catégorie de moins de 10 ans, mets la main sur le ventre et la foi, confesse le nom de Jésus, parce qu'il y a des anges, il y a des anges qui touchent beaucoup d'enfants de Dieu dans les 4 coins du monde. Peu importe là où tu te trouves, que tu sois en Amérique, que tu sois en Asie, que tu sois en Europe, que tu sois en Afrique, il y a des anges déployés. Je suis déploie ces anges au nom de Jésus. Il y a 2 femmes qui se roulent par terre au nom de Jésus. Que ces démons qui te bloquaient soient brisés complètement. Les chaînes, les liens ancestraux ne peuvent pas bloquer ta main au nom de Jésus. Toi qui es en train de vomir, le Seigneur te visite. Il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur, merci. Alléluia. Il y a une femme qui vient de passer 11 ans. Tu es avec ton mari, tu pries avec ton mari. Tu viens de passer 11 ans de stérilité. Tu n'as jamais conçu. Mais aujourd'hui que tu entends ce message, le Seigneur te touche au nom de Jésus et tu vas concevoir. Toi qui viens de faire plus de 10 fausses couches, ça fait plus de 10 ans que tu conçois et que l'enfant meurt après 1 ou 2 mois. L'esprit de fausse couche, au nom de Jésus, j'ai dit l'esprit de fausse couche, que ça soit brisé, que ce lien soit brisé. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette la main sur le ventre, au nom de Jésus, que tous les deux vous priez et que vous ouvrez la bouche et que vous confessez le nom de Jésus, parce que le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Rien ne peut résister au nom de Jésus. Oh Yeshua, tu es assis à la droite du Père, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute domination, au-dessus des principautés, au-dessus des esprits méchants. Merci pour la délivrance. Toi qui es entre le baillet, toi qui craches, il y a une femme qui crache le sang. Le Seigneur te délivre. Tu as un problème au niveau de l'utérus, tu as un problème de fibrome. Garde ta main sur le bas-ventre. Le Seigneur te guérit. Il y a 2 femmes qui ont des fibromes, qui bloquent la conception. Au nom de Jésus, que ces fibromes disparaissent au nom de Jésus. Que ces fibromes disparaissent au nom de Jésus. Il y a 2 femmes qui n'ont plus de trompe, mais vous allez concevoir. Une de 2 femmes vient de passer plus de 20 ans et vous n'avez plus de trompe et vous allez concevoir au nom de Jésus un homme qui est impuissant. Le Seigneur te touche. Tu sens des vertiges. Tu es un homme et ça fait des années que tu n'arrives pas à avoir des relations avec ta femme parce que tu es impuissant, mais tu sens des vertiges. Commence à louer le Seigneur. Ouvre la bouche et parle. Confesse le nom de Jésus et le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur. Merci pour ce jeune marié. Tu es jeune
jeune marié. Ça fait au moins 3 ans que tu es marié. Alléluia. On t'a dit que tu n'as aucune chance. Mais le Seigneur te fait l'impossible. Commence à louer le Seigneur. Et tu vas concevoir au nom de Jésus. Toi qui as fait 4 fausses couches. Ça fait déjà 4 fois que tu as conçu que ça ne marche pas. Et la foi, toi qui viens de passer 22 ans de mariage, tu as conçu une fois et ça n'a pas marché. L'enfant est mort dans le ventre. Mais tu vas concevoir au nom de Jésus. Toi qui as un enfant de 18 ans. Tu as un enfant de 18 ans. Depuis que ton enfant est né, tu n'as plus conçu. Et tu as tout fait pour concevoir. Mais le Seigneur va te donner un deuxième enfant. Et la foi au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour le miracle. Alléluia. Toi qui as un problème de respiration. Il y a quelqu'un qui a un problème de respiration. Le Seigneur te guérit. Commence à respirer. Inspire et expire. Le Seigneur te guérit. Toi qui as un problème des yeux. Les yeux. Dans ta main sur les yeux au nom de Jésus. Merci Seigneur. Toi qui souffres de diabète. Il y a quelqu'un qui souffre de diabète. Le Seigneur te guérit. Et la foi. Toi qui ne pouvais pas marcher. Lève-toi et marche. Et la foi. 2 personnes qui souffrent de cancer. Ayez la foi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de maladies. Même si tu n'as pas un problème de stérilité. Mais là où tu souffres. Et la foi. Et confesse le nom de Jésus. Commence à louer le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Il y a une femme qui vient de passer 19 ans. Le Seigneur va te donner un enfant. Et la foi. Confesse le nom de Jésus. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Il y a une femme qui va concevoir des jumeaux. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a beaucoup de guérison. Toi qui as un problème de respiration. Une autre personne qui a un problème de respiration. Une perte de mémoire. Toi qui as un problème de perte de mémoire. Et la foi. N'importe quelle maladie. Et la foi. Et la foi. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Remercions le Seigneur. Louons le Seigneur. Merci Seigneur pour les enfants qui vont naître. Merci pour les guérisons. Merci pour les délivrances. Merci pour les témoignages. Pour ta gloire. Que tout le monde loue le Seigneur. Parce qu'il y a la puissance. Il y a la délivrance. À toi la gloire Seigneur. À toi la puissance. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom, peuple de Dieu, je suis un frère gabonais vivant à Port-Gentil. Je viens d'abord rendre grâce à Dieu et le Seigneur Jésus-Christ pour la guérison que j'ai eue du diabète. En effet, je suis allé faire la visite médicale. En allant là-bas, les médecins m'ont trouvé avec un taux de sucre et ils m'ont dit que tu es diabétique. J'ai boudé avec les médecins. Et ils m'ont dit, non, tu as le diabète. J'ai dit, jamais, je ne peux pas avoir le diabète, je refuse ça. Après, je suis allé voir encore un autre médecin, il m'a confirmé, il a dit, tu as le diabète. J'ai dit, je ne veux pas, il faut me refaire l'examen. C'est comme ça qu'ils m'ont donné la fiche pour refaire l'examen le lendemain. Je suis allé à la maison, j'ai prié dans la nuit, j'ai pris le Kangoka du 5 novembre, j'ai prié dans la nuit. J'ai dit avec ou sans effet, je sais que je suis déjà guéri, Dieu a déjà tout fait. Après, le lendemain, à 8 heures, je suis allé refaire la prise de sang. Et le soir, ils m'ont dit, tu passes le soir vers les 16h30. Je suis reparti le soir à 16h30 pour prendre le résultat. Tout était négatif. J'ai sauté de joie, j'ai dit merci Seigneur pour la guérison. C'est pourquoi je demande à mes frères de croire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Bonjour équipe Kangoka, je suis une Camerounaise, je viens pour témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. Au mois d'octobre ici, je suis allé à l'hôpital, ils m'ont fait un test de VIH qui s'est avéré positif. Le 28 octobre, le médecin m'a envoyé dans un centre de prise en charge. Je suis allé au centre de prise en charge le 31 octobre. Ils ont refait les tests. C'était positif et ils m'ont mis sur ARV, les antirétroviraux. J'ai commencé à prendre. Pendant ce temps, je continuais à prier avec le pasteur et à présenter mon problème au Seigneur. Je recevais toutes les paroles de connaissance qu'il disait. Et voilà. Je me sentais mal pendant le traitement et tout. Je me sentais tellement fatigué, tellement faible, mal à l'aise et tout. Et j'ai rappelé le centre. Ils m'ont dit de faire la glycémie ou bien la numérotation sanguine pour voir si j'ai le sang, si j'ai un problème de sang. Chose que j'ai faite. Et quand j'arrive au laboratoire pour faire ces 2 examens-là, je demande au laboratoire de refaire le test du VIH. C'est comme ça que je viens dans le lendemain prendre les résultats. Je vois le résultat du test négatif.
les résultats de sang et autres, tout est normal. Donc, je viens remercier le Seigneur pour ses bienfaits dans ma vie. Je viens remercier le Seigneur de pouvoir présenter une preuve palpable à ma guérison. Car quand on a détecté, je n'ai pas eu peur, je savais que je crois en mon Dieu me viendra en aide. Et c'est ce qui a été fait. Et ça a été instantanément parce que quand vous-même vous regardez les dates, j'ai commencé le traitement quand, et là maintenant je me sens bien, j'ai arrêté les médicaments. Moi-même je suis pas allé voir le médecin parce que quand j'ai parlé de ça, ils m'ont dit qu'il faut continuer, mais je savais que c'est ça qui me rendait malade et tout. J'ai arrêté et là mon test il est négatif, je me sens bien, ça va très bien. Je viens glorifier le nom du Seigneur, je rends grâce à Dieu et je viens dire que le Seigneur il est vivant, il est merveilleux. J'aimerais que à travers ce groupe Kanguka, que plusieurs personnes continuent à témoigner afin de prouver à ceux qui ne croient pas que Jésus est vivant. Il est vivant. Au nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Je suis une Camerounaise vivant en Allemagne. Je viens rendre grâce à Dieu pour ses merveilles dans ma vie. J'ai connu Kanguka, ça fait déjà plus de 2 ans. Il y a une sœur de l'église qui m'envoyait souvent des audios. Ça fait depuis plus de 15 ans que je traîne un problème de règles douloureuses. Lorsque j'avais mes règles, j'ai la partie du bas, c'est-à-dire en dessous de mon bas-ventre. Non seulement j'avais des douleurs tellement atroces, mais aussi cette partie mourait, elle devenait toute froide. Il arrivait que je me couche même à même le sol, tellement j'avais mal. J'arrivais plus à marcher et j'avais du mal à respirer. Donc c'était des crises. Je m'attendais à ça tous les mois. Il fallait que je me couche jusqu'à ce que la crise passe. Si ça m'arrêtait au niveau du travail, je cherchais à entrer dans la chambre d'une patiente là, à me cacher quelque part, souffrir là, jusqu'à ce que ça passe. Pourquoi? Parce que même les médicaments que je prenais pour soulager la douleur, vraiment ne m'aidaient pas. Ce n'est pas comme si je n'avais pas consulté les hommes de Dieu. Déjà, moi-même, je suis une servante de l'Éternel. Combien de fois est-ce qu'on a prié pour moi? Combien de fois est-ce qu'on m'a imposé les mains? Des années durant, ça n'a jamais rien changé. Et ce n'est pas tout. Mes frères et sœurs, lorsqu'il m'arrivait de saigner, c'était comme si on ouvrait un robinet. C'est comme ça. On ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Donc, mon sac à main était vraiment complet. Il fallait avoir des tampons, il fallait avoir des serviettes hygiéniques. C'est comme ça que je me baladais avec. Bref, pour vous dire que c'était vraiment une période très, très difficile pour moi. Alors, lorsque j'ai commencé à suivre les témoignages, je me rappelle plus exactement, j'ai suivi le témoignage d'une dame qui a parlé des règles douloureuses et tout. Elle a été guérie. Directement, j'ai saisi la parole. J'ai dit, Seigneur, voici un témoignage ici. Ça veut dire que moi aussi, je vais trouver ma guérison dans Kanguka. Je vais témoigner ici au nom de Jésus. C'est comme ça que j'ai saisi la parole et j'ai commencé à écouter les prières de samedi. Le mois d'avril qui suivait, j'ai eu mes règles sans douleur, sans tous ces saignements comme d'habitude. Je n'en revenais pas. Je me suis dit sûrement, peut-être c'est dans ma tête. Je laisse le temps passer, j'attends le mois de mai. J'ai été surpris lorsque mes règles sont arrivées, très surprise même, parce que je n'avais pas de douleur, je n'avais rien et j'avais vraiment des saignements qui n'avaient rien à voir avec tout ce que j'ai connu. Je suis restée comme ça, j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que les prières de Christ, pourquoi est-ce que ça fonctionne? Je me suis dit, il n'y a qu'une seule chose, c'est qu'on marche dans les voies de Dieu. Voilà pourquoi Dieu l'utilise pour nous sauver, pour nous délivrer. Il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu. Si nous avons la foi, Dieu fait des miracles dans nos vies. Dieu est vraiment vivant. À tous ceux qui attendent encore, ne désespérez pas. Gardez la foi. Ce que Dieu a fait pour moi, il a d'abord fait pour d'autres femmes. Il le fera aussi pour d'autres femmes après moi. Je tenais vraiment à rendre ce témoignage, que le Seigneur bénisse l'équipe Kanguka. Je rends grâce à Dieu parce qu'il s'est souvenu de moi. Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a délivré
Dès le premier jour, moi, j'avais commencé à voir même des manifestations. Dès le premier samedi où j'avais écouté la prière, j'ai commencé à voir des manifestations sur le champ. C'est comme ça que je bâillais, le ventre qui enflait comme une femme enceinte. C'est comme ça que les larmes coulaient, la morve coulait. Je ne parle pas des vomissements. J'ai commencé à vomir la mousse, la glaire et tout. Donc, vraiment, je suis dans la joie aujourd'hui d'être cette personne-là qui ne connaît plus la douleur des règles. Et je bénis encore l'Éternel. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour mes bien-aimés de l'émission Kanguka. Je suis une sœur qui écoute l'émission Kanguka depuis des années par le biais d'une amie. Et toujours je mets la main sur l'endroit où le pasteur nous dit de poser la main lors de la prière. Et j'attendais toujours la visitation de Dieu. Je continuais toujours avec la prière. Le samedi du 27, j'ai encore posé ma main dans mon ventre avec mon mari parce qu'on n'a pas encore d'enfant. Puis au moment de la prière du pasteur, le pasteur a dit: toi qui es toujours visité par un esprit impur, tu es délivré. Puis je sentais comme quelque chose bougeait dans mon ventre. Puis je gigotais dans le lit, je gigotais jusqu'à la fin de la prière. J'ai senti comme j'ai la nausée, puis je suis allée dans la toilette. J'ai commencé par vomir du sang. Puis j'ai appelé mon mari de venir voir, il est venu. Je vomissais du sang, j'ai vomi dans la toilette. J'essaie de devenir faible, je suis restée assis dans la toilette, je suis écroulée. Puis à chaque moment la nausée vient, j'allais vomir du sang. À un moment donné, quand c'était apaisé, mon mari m'a dit de prendre la photo du vomissement. C'est ce que j'ai fait. J'ai senti vraiment la visitation de Dieu. Et j'aimerais vraiment bénir l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour moi, bénir l'équipe Kanguka et que la mention de Dieu soit augmentée afin que cette émission puisse atteindre tout le monde entier, afin que nous puissions trouver notre foi en Dieu. Merci, j'ai témoigné. Bye. Bonjour chers frères et sœurs, je suis une sœur vivant au Cameroun et j'ai connu Kanguka en 2020 par le biais d'une amie et grande sœur à qui je dis grandement merci. En effet, je suis une femme mariée depuis 19 ans, sans enfant. Mon mari et moi on a tout essayé, on a tout fait. Donc Kanguka est venu à nous comme une lumière qui nous a donné encore de l'espoir au travers les témoignages des uns et des autres. Donc depuis lors, j'ai recommencé à aller à l'hôpital parce que j'avais complètement arrêté à cause de la longue attente, découragée. Donc j'avais complètement tout arrêté. En bref, pour ne pas être longue, mes chers frères et sœurs, le Seigneur est merveilleux. Il m'a d'abord délivré de l'anémie parce que je saignais abondamment et j'étais toujours anémie. Donc depuis que j'écoute Kanguka, ça s'est d'abord arrêté, les saignements abondants ont disparu et puis je ne prenais plus des comprimés parce que à chaque fois quand je saignais, je devais prendre des fers, donc j'ai arrêté de prendre des fers depuis déjà. Et la meilleure, c'est que je suis enceinte depuis 3 mois déjà. Voilà, je viens rendre grâce et gratitude au bon Dieu pour cette merveille. Je n'en reviens toujours pas, c'est comme si je rêvais, mais c'est vrai, je suis enceinte. Voilà, donc je viens encourager tous ceux-là qui sont découragés, qui sont dans la longue attente depuis, soit ceux qui sont malades, soit ceux qui veulent des enfants, de ne pas se décourager, de continuer à garder espoir, à garder les yeux rivés vers le Seigneur parce que il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. S'il l'a fait pour moi, il le fera aussi pour vous. Donc, croyez juste. Donc, je viens bénir la vie de tous ceux qui participent au fonctionnement de Kanguka de près ou de loin. Soyez tous bénis pour cette œuvre qui est Kanguka. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu.
Je viens ce matin pour témoigner des bienfaits que je suis dans ma vie. Je suis une Ivoirienne et j'appelle de la Côte d'Ivoire. J'ai une fille de 8 ans et depuis lors, je n'avais pas contracté de grossesse et avec les prières de l'homme de Dieu, j'ai saisi la parole et je suis tombée enceinte. Mais durant la grossesse, ça a été vraiment difficile parce que j'ai été beaucoup attaquée. Je faisais beaucoup de rêves de mort où je voyais souvent des cercueils, où parfois je voyais des gens décédés qui venaient serrer mon cou la nuit dans les rêves. Je faisais beaucoup de cauchemars. J'étais attaquée. Je me retrouvais dans des cimetières. Je me retrouvais vraiment à des obsèques où je voyais des cercueils, des gens qui pleuraient. Et je me voyais aussi là. Vraiment, c'était une grossesse difficile. Mais j'ai toujours écouté Kanguka. J'ai toujours prié. Je mettais la main sur mon ventre. Pour quand l'homme de Dieu parlait des fausses couches, je recevais la grâce de la délivrance des fausses couches jusqu'à ce que le moment d'accoucher arrive. Ça n'a pas été facile. J'ai passé presque une semaine avec des contractions, des douleurs entre les jambes, au niveau du bas-ventre, dans les pieds. Mes pieds étaient lourds, j'arrivais pas vraiment à me déplacer. C'était difficile. Jusqu'à ce que on programme une césarienne. Et Dieu merci, j'ai accouché par césarienne. Et j'ai fait une très belle fille. Franchement, c'est une grâce de Dieu. Lorsque je la regarde, elle est comme un ange. Je vois la main de Dieu. J'ai touché la fidélité de Dieu. J'ai vu la miséricorde de Dieu parce qu'il ne m'a pas laissé tomber. Ça a été vraiment un combat difficile. Mais à la fin, j'ai été délivrée. Et le bébé est là, elle se porte très bien. Elle a 16 jours aujourd'hui. 16 jours, à peine 2 semaines. Et c'est une joie pour la famille. Sa grande sœur est très heureuse. Sa grande sœur qui a 8 ans est très 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 heureuse. Elle est comme sa petite maman. Elle m'aide beaucoup. Et je bénis le Seigneur parce qu'il a emmené la joie et le bonheur dans ma famille, dans ma belle famille. Et tout le monde est heureux. Que toute la gloire soit rendue à Je suis. Merci pour Christ. Merci parce que tu t'es rendu disponible pour les enfants de Dieu. Qu'en retour, le Seigneur se souvienne de toi. Qu'il te bénisse. Qu'il bénisse ton épouse. Qu'il bénisse les partenaires. Qu'il bénisse les intercesseurs des enfants, Seigneur. Et que toute la gloire, oh Seigneur, que toute la gloire te revienne. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, que j'ai témoigné. Shalom. Bonjour. Je voudrais témoigner ce matin de la puissance de Dieu qui s'est manifestée en moi. Je suis au Cameroun, je vis à Douala. Alors j'avais un mal qui partait de la hanche là et qui irradiait vers les muscles des cuisses et des jambes. Donc là, c'était des pincements douloureux et chaque fois que ça partait de la hanche là, c'était permanent, ça ne s'arrêtait pas. Alors le samedi, je me suis mis en prière comme je le faisais déjà. À un moment donné, j'ai senti comme des nausées. Je me suis levé, j'écoutais, je suivais la parole sur la véranda, je suis rentré dans la maison et tout de suite j'ai vomi. J'ai vomi de la salive et quelque chose en forme de tout, sous forme de tout. Et après ça, j'ai continué à vomir dans les toilettes. Bah, là, c'était déjà une première phase où la douleur avait baissé. Je me suis couché et très tôt le matin, disons-nous autour de 4 heures, j'ai senti comme une charge de courant. J'étais endormi. J'ai senti comme si j'étais électrocuté au niveau des reins. Le matin, à mon réveil, je n'avais plus de sensation. Jusqu'aujourd'hui, je n'en ai plus. Tout ce qui reste là, c'est comme si j'avais une blessure sur le mollet gauche. Et je remercie le Seigneur pour avoir entendu ma prière parce que j'en ai souffert pendant très longtemps et j'avais même peur.
qu'un jour je ne perds totalement l'usage de mes membres postérieurs. Je remercie vraiment le Seigneur, le travail que vous avez entrepris de nous aider, de nous rapprocher de Dieu, de nous rapprocher de Jésus est merveilleux. Et soyez-en remerciés. Que la grâce de Dieu vous couvre, vous comble, vous-même et toute votre famille, ainsi que tous ceux avec qui vous faites ce merveilleux travail. Que Jésus soit loué dans la gloire du Père. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Comme vous le savez, j'aime m'appuyer sur la parole de Dieu. Et ce matin, nous allons appuyer sur le miracle qui s'est produit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3. Vous vous souvenez de l'homme boiteux de naissance qui a eu son miracle quand Pierre et Jean sont passés. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu la foi. Pierre et Jean ont vu cet homme. Si vous lisez au verset 4, Pierre et Jean ont fixé les yeux sur lui. Ils ont dit à cet homme, regarde-nous. J'aime particulièrement le verset 5 parce qu'il est dit que cet homme les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Le miracle s'est produit parce que cet homme s'attendait à recevoir de quelque chose. Est-ce que tu t'attends à recevoir quelque chose de cette prière? Est-ce que tu t'attends à un miracle? Est-ce que tu t'attends à une délivrance? Tout dépend de ce que tu t'attends. Il ne faut pas prier juste pour prier, mais il faut avoir la foi que quand on va prier, tu seras visité. Si tu t'attends à quelque chose, tu seras visité. Être visité ne veut pas dire sentir quelque chose, ne veut pas dire forcément avoir la manifestation ou que je mentionne ta maladie, parce que la plupart de ceux qui sont visités, la plupart de ceux qui sont guéris, je ne mentionne même pas leur maladie et ils ne sentent même pas de manifestation. Donc il faut s'attendre à ce qu'il y a ceux qui vont sentir la manifestation et d'autres qui ne vont rien sentir. Et la foi, nous allons prier. Je te demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Il y a beaucoup de délivrances qui vont se produire. Et la foi, dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, éternel des armées, El Shaddai, Sabaoth, Tsidkenu, Shama, je te remercie pour ta présence, je te remercie pour ta visitation, je te remercie pour les miracles que nous venons d'écouter. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de te visiter. Je prie particulièrement pour les femmes qui sont enceintes. Si tu as conçu que tu as un enfant dans ton ventre, mets tes mains sur ton ventre. Au nom de Jésus, je prie pour tous ces enfants. Je détruis les plans de Satan. L'esprit de fausse couche n'a pas de pouvoir sur toi. Je prie pour que cet enfant naisse et que cet enfant grandisse selon la volonté de Dieu au ciel. Au nom de Jésus, je prie pour les enfants qui sont nés à travers ces prières. Si tu as conçu à travers ces prières que tu as un enfant, et si tu es avec ton enfant, mets ta main sur ton enfant. Je prie pour cet enfant, je prie pour sa croissance au nom de Jésus. Merci pour la visitation, merci pour les délivrances. Il y a une personne qui était sur le lit. Au nom de Jésus, tu es tombé par terre. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Je m'adresse à cet esprit, que cet esprit te lâche. Je donne à cet esprit de quitter ton corps. C'est le temple de Dieu. Il y a deux autres personnes qui sont en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, je prie pour la délivrance. Je te remercie, Seigneur, que ces esprits ne reviennent plus jamais. J'ai dit que ces esprits ne reviennent plus jamais. Au nom de Jésus, parce que ce corps, c'est le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de demeurer dans le temple de Dieu. Sortez au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a deux personnes qui sont liées, qui ont l'addiction de l'alcool. Vous êtes liés par l'esprit d'alcoolisme. Au nom de Jésus, soyez libérés, vous êtes délivrés, vous êtes délivrés. Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. À toi la gloire, Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour cette femme, au nom de Jésus, qui est délivrée de l'esprit de prostitution.